Alors, bonsoir à tous. On va juste laisser quelques secondes encore. Il y a des gens qui se connectent, qui se branchent à la réunion. Bienvenue. Alors, bonsoir à tous. Je me présente, Marie Lagy, chef d'équipe aux consultations publiques à la Ville de Québec. Et puis, je vais donner la parole à M. Bertrand Gemme, qui est le président du Conseil des quartiers dans quelques instants, parce qu'on est ce soir dans le cadre d'une séance, une assemblée spéciale du Conseil des quartiers. Mais juste avant, je vais vous donner des petites consignes techniques pour le bon déroulement de la rencontre. Donc, ce soir, la séance est enregistrée. Donc, c'est pour nous permettre de diffuser l'enregistrement par la suite pour les gens qui souhaiteraient revoir la présentation qui va être faite par la Ville. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enregistrement, je vous invite à fermer votre caméra et votre micro. Vous pourrez ouvrir votre micro si vous posez des questions et puis garder votre caméra fermée ou simplement poser vos questions par écrit là au besoin avec le fil de discussion. Donc, voilà, je redirai quelques consignes techniques plus tard, mais je vais d'abord laisser ouvrir la rencontre, ouvrir officiellement la séance du Conseil des quartiers par M. Gemme. À vous la parole. Merci, Madame Nager. Bonsoir tout le monde. Très apprécié votre présence ici ce soir. Tout le monde a vu l'ordre du jour. Donc, je vais proposer l'ouverture de l'Assemblée de ce soir. Est-ce que j'ai un administrateur du Conseil qui me seconde? Madame Bérubé. Et l'ordre du jour que tout le monde... Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Non. Donc, je propose l'ordre du jour. Qui me seconde? Je ne vois pas tout le monde, mais... Alors, il y a Yann C. qui Yancy. lève la main. Yancy, parfait. Donc, je vais laisser la parole à Madame Lagier pour les présentations d'office des personnes qui vont nous présenter les modifications à Marguerite Bourgeois. Madame Lagier. Votre micro. Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, il y a des petites sonneries là, qui semblent être liées à la réunion Zoom. Là, donc, je ne suis pas capable de les désactiver. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Au besoin, là, peut-être baisser votre son si vous entendez les sonneries. Alors, donc, j'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir sur la deuxième présentation là, du projet de corridor scolaire de l'École internationale Saint-Sacrement et de réaménagement de l'avenue Marguerite Bourgeois. Donc, ça fait suite à la séance d'information qu'on avait tenue le 1er mars dernier, qui était aussi dans le cadre d'une assemblée du Conseil de quartier. Donc, je vous présente les personnes qui m'accompagnent. Donc, Madame Catherine Vallière-Roland, qui est conseillère municipale du district de Montcalm-Saint-Sacrement et qui est aussi membre du comité exécutif et puis maire suppléant. Donc, dans quelques minutes, Madame Vallière-Roland vous dira un petit mot de bienvenue. Au niveau des représentants de la Ville ce soir, pour vous faire la présentation et répondre à vos questions, Madame Caroline Larouche, directrice de la division de la planification du transport et de la conception routière, qui est accompagnée de Sergio Marquez, qui est ingénieur aussi dans le même service du transport et de la mobilité intelligente. Également, nous avons Jean-François Martel-Castonguay, chef d'équipe à la mobilité durable. Martin Gignac, premier technicien en génie civil. Tous les deux sont au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Nous avons François Légaré, directeur de section à la prévention et qualité du milieu. Ghislain Auclair, ingénieur au service de l'ingénierie. Et puis, on a aussi en mode écoute, là, M. Donald Lessard, qui est technicien en génie civil au service de l'ingénierie. Donc, c'est possible qu'on ait d'autres intervenants de la Ville aussi qui sont là pour entendre là, ce que vous avez à nous dire ou entendre les préoccupations que vous avez. Donc, voilà. Puis, au besoin, là, les personnes ressources pourront intervenir lors de la période de questions. Alors, au niveau du déroulement ce soir, il va y avoir dans un premier temps une présentation. On va vous présenter la version bonifiée du projet et puis ensuite une période d'échange. On vise terminer autour de 21 heures maximum, si ça vous convient. Donc, voilà. Donc,
Sans plus attendre, j'invite Madame Catherine Vallière-Roland à vous dire un petit mot. Oui, merci, Madame Lagier. Alors, bonsoir. Bonsoir, ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis très heureuse de voir que vous êtes encore une fois très nombreux. Je vois à quel point vous êtes mobilisés, vous participez à toutes ces discussions-là. Donc, pour nous, c'est très, 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 très important d'avoir cet échange-là avec vous. Donc, Madame Lagier vous l'a dit tout à l'heure, la séance de ce soir s'inscrit en continuité avec la séance que l'on a tenue le 1er mars dernier. Et je tenais à vous dire que je suis vraiment très, très contente du travail qui a été fait par les équipes pour venir intégrer tous les commentaires, toutes les suggestions aussi que vous avez fait là, dans le cadre des dernières semaines. Donc, il y a vraiment un gros, gros travail qui a été fait de ce côté-là. On entre dans une belle phase, dans une belle ère pour le quartier Saint-Sacrement. Parce qu'il y a plusieurs projets et plusieurs opportunités qui vont se présenter dans les prochaines semaines et le réaménagement de l'avenue Marguerite-Bourgeois, le corridor scolaire, éventuellement le tramway. Donc, vont créer des opportunités, vont venir aussi contribuer à la redynamisation de notre quartier. Donc, pour nous, on a vraiment le souhait de venir revitaliser nos cœurs de quartier. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est par ces aménagements-là, ça va venir l'embellir, ça va venir permettre aussi d'accroître la sécurité, d'attirer aussi encore plus de résidents, de citoyens dans le quartier. Alors, il y a plusieurs scénarios ce soir qui vous seront présentés. Il y a vraiment une réflexion qui a été faite, comme je vous le disais, dans les dernières semaines. On pense que le scénario qui ressort de cette réflexion-là va permettre justement de concilier une partie importante là, des préoccupations qui nous avaient été émises, aussi des commentaires, des suggestions qui nous avaient été formulées. Donc, pour nous, évidemment, on a pris en compte l'ensemble des usagers hein, dans cette réflexion-là, donc à la fois les gens qui résident sur Marguerite-Bourgeois, les piétons qui circulent sur cet axe-là, également les cyclistes, les commerçants, puis dans le secteur de l'école, les parents, les enfants. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs éléments là, qui ont été pris en compte. Alors, je vais céder la parole maintenant à l'équipe pour qu'ils vous présentent tout le travail qui a été fait. Mais je suis confiante là, qu'on va en arriver à un beau projet puisque ce projet-là, justement, a été attendu depuis très longtemps. Alors, voilà, Madame Lagier, je laisserai aux équipes le soin de poursuivre. Merci. Donc, j'invite Caroline Larouche à vous faire un rappel là, des objectifs du projet et ensuite Sergio Marquez pour la présentation. Donc, Sergio, je vais en profiter pour te laisser peut-être partager la présentation. Donc, comme le mentionnait Mme Vallière-Roland, l'avenue Marguerite-Bourgeois s'inscrit dans le cadre de la stratégie de sécurité routière avec l'AXE, qui est toute la révision des cheminements scolaires de nos 115 écoles primaires sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, on revient aujourd'hui avec une présentation d'un concept privilégié. Ce qu'on va regarder ensemble, on va revenir sur les objectifs et la situation actuelle. On va prendre quelques instants là, pour vous représenter le concept initial qui avait été présenté lors de la rencontre du 1er mars dernier. On va vous faire part un petit peu des commentaires qu'on a reçus. On va vous les résumer. Ensuite, on va vous présenter l'ensemble des concepts qu'on a évalués pour vous présenter le concept qui est privilégié et on va regarder tout le volet de la bonification des liens cyclables et un résumé. Donc, c'est le plan de la présentation de ce jour. Si on s'en vient au niveau des objectifs, donc, les objectifs de la rencontre qu'on s'est fixés, donc, c'est de faire un retour à la suite de la séance d'information du 1er mars dernier concernant le projet de réaménagement. Donc, vous rappelez les concepts et les intrants du projet, considérer les différents commentaires reçus et proposer un concept privilégié et bonifié et réalisable. Donc, pour nous, c'était bien important que celui-ci puisse être réalisable. Sergio, je te laisse y aller pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Caroline. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci également d'être présents en grand nombre. Ça fait toujours plaisir. Donc, juste pour rappeler, donc, la rue Marguerite-Bourgeois, donc, c'est ce qu'on appelle une locale principale. Donc, le but de cet axe est
25% favoriser l'écoulement de la circulation, mais 75% est quand même de donner accès aux propriétés. Donc, c'est quand même un axe qui vient alimenter la majorité de toutes les résidences. On le voit sur la carte, donc c'est très central et ça vient récupérer plein de petites rues dans un grand quadrilatère. Aujourd'hui, c'est une rue qui est à 30 km/h avec un taux de stationnement qui est quand même élevé et qui donne aussi accès à des commerces, surtout à proximité du chemin Sainte-Foy. Quand on parle de débit aujourd'hui, on est tout à fait dans les chiffres d'une telle fonction de rue, c'est-à-dire qu'on est entre une circulation de 1500 à 3000 véhicules jour. Et ce qu'il faut noter, c'est vraiment beaucoup de ce trafic se fait principalement aux heures de pointe, donc 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et c'est un trafic qui diminue au fur et à mesure qu'on avance dans la rue. Donc, ça montre bien son rôle vraiment d'alimentation des différentes rues, puisqu'on démarre avec un débit plus important au niveau du boulevard de l'Entente et on diminue au fur et à mesure jusqu'au boulevard René-Lévesque. Donc ça, c'est vraiment pour rappeler les principes de la rue. Dans le concept initial qu'on a présenté, on ne va pas refaire toute la présentation, sinon ça va être très lourd. On va juste rappeler c'était quoi nos objectifs à ce moment-là. C'était de cumuler différents objectifs sur un seul projet. Parce que là, on parle de sécurité routière, mais on parle aussi de verdissement et de mobilité active. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 entités qui ont amené, on va dire, un réaménagement global de l'axe. Améliorer et sécuriser le déplacement des écoliers, assurer un axe plus confortable et convivial pour tous les usagers et augmenter aussi l'espace pour le verdissement et la plantation pour donner un peu ce caractère historique au quartier en fonction des différents aménagements réalisés. Et puis, ce qui était important aussi de noter, c'est que toutes les étoiles s'alignaient pour qu'on puisse réaliser ça, on va dire, à très court terme, donc dans le courant de cette année. Dans nos concepts, on rappelle des choses préliminaires. On conçoit un axe avec des caractéristiques de rue locale principale, vitesse de 30 km/h, on maintient 2 voies de circulation et 2 côtés de stationnement. L'idée principale était de réduire la chaussée, donc ça aide à maintenir une vitesse apaisée. Et comme là, on a une chaussée qui est très très large, on venait réduire la chaussée à 11 mètres de large. On venait rajouter des saillies, donc ce qu'on appelle des gonflements de trottoirs aux intersections, pour faciliter les traversées, donc venir vraiment améliorer un confort au niveau de traversée des différentes rues. Donc on parlait de 25 unités pour une traversée maximum de 7 mètres de large. Et enfin, on venait déminéraliser, augmenter les surfaces vertes, donc avec différents systèmes, par exemple de la plantation. Les trottoirs existants étaient élargis pour donner beaucoup plus de confort aussi et passer à des trottoirs de 2 mètres de large. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on avait présenté le 1er mars. Donc, suite à cette présentation-là, on s'est appuyé sur des commentaires qu'on avait déjà en amont, donc ceux qui nous avaient servi aussi aux concepts initiaux, que ce soit les sondages menés par Accès Transport Viable au niveau de l'établissement scolaire, que ce soit la carte interactive de mobilité active qui a recueilli beaucoup de commentaires de citoyens, mais on s'est aussi appuyé sur les plans d'action du conseil de quartier ou les plans de mobilité durable du conseil de quartier. Donc on a bien synthétisé tous les commentaires de tous les participants à ce moment-là, les citoyens, le conseil de quartier, la direction de l'école, le centre de loisirs, les associations, des gens d'affaires. Donc, on a vraiment récupéré le maximum. Les équipes de Marie et le conseil de quartier nous ont bien aidés à synthétiser, récupérer tous les éléments, que ce soit par courriel, par lettre, et puis par différents documents qu'on a reçus. Puis on avait pris en note aussi des questions lors de la première séance. Suite à tout ça, on a catégorisé les différents commentaires. Alors, il n'y a pas de commentaires plus importants que d'autres, on ne fait pas de hiérarchie, mais il y en a 2 catégories qui sont, la première, celles qui ont une importance sur la réalisation des travaux. Donc, on va dire d'importance majeure, qui vont vraiment impacter la mise en route, on va dire, des plans et devis et des travaux. Et d'autres commentaires qui sont tout aussi importants, mais qui ne vont pas bloquer la réalisation immédiate des travaux. C'est des opérations qui peuvent se réaliser dans un second temps, on va dire quand le gros du génie civil, on va dire des grosses machineries seront passées. Donc, si on résume, ce qui était vraiment fortement demandé, l'aménagement avec une séparation de chaussée par un espace vert. Donc, on va l'appeler communément banquette, on va retrouver les concepts. Donc, quelque chose qui était vraiment très fortement ressorti pour l'aménagement du trottoir en arrière d'un espace vert, donc pas directement sur la rue, mais derrière un espace vert, un peu comme sur les rues transversales actuellement. La place des vélos, donc beaucoup d'inquiétudes sur les vélos, sur les liens cyclables. Donc ça, beaucoup de commentaires qui sont venus à ce niveau-là. La gestion des accès des commerces et
ensuite, le fait aussi de considérer les commentaires des différents citoyens, donc tout simplement que nous soyons à l'écoute des différents commentaires. Et ceux qui ont une importance mineure sur la réalisation des travaux et qui ont été aussi considérés, beaucoup d'inquiétudes sur la gestion de l'intersection avec la rue Frontenac, à proximité de l'école, tout ce qui va toucher le mobilier urbain, l'éclairage, donc la mise à jour, on va dire, plus esthétique autour de la rue, la signalisation lumineuse aussi, ça a peut-être été un peu rapide lors de la présentation, et on avait aussi des demandes d'aménagement de placettes, potentiellement éphémères, donc vraiment dans l'espace qui reste au niveau du chemin Sainte-Foy et de l'avenue Marguerite Bourgeois. Donc suite à tout ça, on a essayé de reprendre un peu tous ces commentaires et on est parti sur des élaborations de différents scénarios. Lorsqu'on a élaboré ces scénarios, on a quand même considéré, on va le retrouver dans les différents tableaux qui vont suivre, 5 objectifs à considérer. Le confort du piéton, le confort du cycliste, la plantation d'arbres, le stationnement sur rue ou privé, et tout ce qui va toucher à la sécurité et ce qu'on va appeler la circulation apaisée. Donc le respect du 30 km/h, la sécurisation du corridor scolaire et le maintien d'une rue, on va dire, à caractère local. Donc là, on va voir le tableau et puis on va commencer à regarder les différents concepts. Donc les 5 objectifs, on va le retrouver en haut et on a mis 4 grands concepts. On va les défiler un par un. Le premier, on va imaginer une piste unidirectionnelle, donc dans les 2 directions, avec du stationnement sur la rue. Le deuxième, on va imaginer sa même piste sans le stationnement. Le troisième, on va mettre cette piste au niveau des trottoirs, donc on va appeler en surélévation. Et enfin, on va considérer un axe sur lequel on vient jouer avec des mesures d'atténuation. Démarrons par le premier concept. Donc le premier concept qui est une piste unidirectionnelle avec du stationnement. Donc ça serait de matérialiser une voie de circulation, la piste vélo et les 2 stationnements avec la présence des 2 trottoirs en bordure de rue. Donc là, par rapport à ces objectifs-là, on va considérer 4 enjeux, la largeur du trottoir, les seuils traversés, la largeur de chaussée, le positionnement de la piste. Donc on voit qu'il y a pas mal de petites croix rouges. C'est sûr qu'on voit tout de suite des choses qui deviennent inconfortables. C'est sûr que là, voir du vélo entre du stationnement et de la circulation, c'est pas confortable. C'est quelque chose qui n'est pas apprécié puis qui n'est pas viable à très long terme. On a aussi des enjeux au niveau du verdissement, puisque là, en fait, on ne vient que répéter tout simplement ce qu'il y a sur place, parce que ce qu'on voit en haut, c'est vraiment la largeur de la rue, et là, on vient en fait répéter ce qu'on a sur la rue, on vient juste jouer avec un peu de marquage pour délimiter un peu les différents usagers. Donc, c'est quelque chose qui est, à notre avis, pas viable très court, très long terme non plus. Le deuxième concept, voilà, on est drastique, on vient complètement enlever le stationnement. Donc c'est sûr que là, on retrouve les voies de circulation, et là, on peut se dire, on a nos cyclistes qui se retrouvent en bordure de chaussée, nos trottoirs et nos arbres. Donc on récupère cet espace au détriment du stationnement. Néanmoins, au-delà du fait de perdre le stationnement, ce qu'on vient donner comme image, c'est une rue qui reste large pour juste 2 voies de circulation. Donc, il y a quand même un risque, on va retrouver ça, une chaussée apaisée. Là, on ne va pas retrouver cet aspect apaisé, cet aspect convivial, puisqu'on vient en fait tout simplement élargir une chaussée quand les cyclistes ne seront pas sur place. Sur le concept 3, on vient monter, on va dire, le cycliste pour le sortir de la chaussée et laisser la chaussée avec les 2 voies de circulation, les 2 stationnements. Donc là, clairement, sur l'emprise, même si elle est très large, sur 20 mètres, il nous manque de l'espace pour du verdissement. Donc on vient minéraliser un peu différemment, mais on vient remettre encore une chaussée très minérale avec du revêtement pour les chaussées vélos et les chaussées trottoirs. Et il restera en plus la chaussée véhiculaire. Et puis ensuite, l'image que ça peut redonner aussi, le risque qu'il peut y avoir aussi en termes d'apaisement de circulation, tout simplement, là, on vient indiquer aux véhicules, vous pouvez rouler, tous les usagers vulnérables sont sur les extérieurs, donc ça vient donner un sentiment aussi de confort aux véhicules qui, on le sait, a tendance à quand même augmenter les vitesses et aller chercher un confort de circulation. Et enfin, le dernier élément qu'on a appelé axe convivial avec mesure d'atténuation, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est de garder le même principe de chaussée rétrécie et puis de venir imaginer des mesures qui pourraient
limiter, on va dire, la circulation, les désagréments liés à la circulation. Donc, on va parler de mesures à la fois géométriques, en mettant en place, par exemple, des intersections surélevées, qui seront accompagnées effectivement de modifications réglementaires. On va le voir un peu plus tard. Et on vient aussi jouer sur l'aménagement. Donc l'aménagement qui soit au niveau verdissement, mais aussi en termes de mobilier, en termes vraiment d'appropriation de l'espace public, pour jouer aussi sur le visuel. Donc à la fois jouer sur l'horizontal, tout ce qu'on peut mettre en chaussée, et tout ce qui peut être en vertical, pour aussi influer et donner une autre image, une autre sensation de la rue. Donc là, on voit qu'on a pas mal de petites pastilles vertes. Donc, on va retrouver beaucoup de petits points intéressants pour les différents usagers. Il reste effectivement le confort cycliste, parce que là, en fait, on vient modifier le comportement, on va dire, du cycliste, qui est de, à terme, circuler donc en milieu de chaussée, dans une chaussée, on va dire, apaisée en termes de circulation. Donc, si on résume, en fait, il n'y a aucune solution qui a tous les verts. Donc ça, il faut être honnête aussi. Donc le but du jeu est de venir trouver la meilleure solution qui vient répondre au maximum de contraintes, tout simplement, qui vient répondre au maximum d'enjeux. Donc c'est sûr que quand on regarde les différents concepts, on se rend compte que le 4, il sort avec une meilleure note, on va dire, que les concepts 1, 2, 3. L'idée maintenant, c'est de se dire, bon, on est parti de ce concept-là, voilà, comment est-ce qu'on peut venir maintenant créer un vrai axe convivial et comment on va aussi le bonifier dans le reste du quartier. Oh, j'ai été un peu trop vite par rapport à mes présentations. Donc, le concept privilégié. Donc, si on le résume, rendre la rue conviviale afin de favoriser un espace sécuritaire pour tous les usagers. Donc, on va venir bonifier la géométrie préliminaire avec les mesures d'apaisement. Donc, on va les défiler. Et ça, c'est vraiment l'idée de base, c'est vraiment de maintenir une circulation à caractère local. Ça, c'est important de se dire, on est dans une belle fenêtre, on va pouvoir transformer cette rue et on va pouvoir la remettre avec un accent plus local, donc qui ressemble plus, donc qui s'intègre mieux dans le quartier actuellement. Donc, ça vient avec la bonification de l'aménagement, que ce soit par les espaces verts ou le mobilier. Et en parallèle, on va aussi travailler le concept de vélo boulevard, donc qui est déjà présent dans le secteur, qu'on va venir aussi travailler et bonifier. Donc là, maintenant, on va défiler plus dans le détail. Donc là, on était resté très théorique. Là, maintenant, on va y aller de façon plus détaillée. Donc, on a séparé l'avenue Marguerite Bourgeois en 2 tronçons, le tronçon nord, le tronçon sud. On va démarrer par le tronçon sud, donc pour résumer, celui qui part du chemin Sainte-Foy et qui va vers la rue de Calière. Donc vraiment le morceau qu'on touche théoriquement avec nos travaux. Donc là, on voit la situation actuelle. On retrouve une chaussée très large avec une simili-banquette sur l'est et les poteaux Hydro-Québec qui sont sur l'ouest. Donc, ils sont aussi dans une simili-banquette, mais c'est tellement peu large que très peu de choses poussent à l'intérieur. Donc, ce qu'on matérialise ici par 20 mètres, c'est vraiment l'emprise publique. Donc, c'est l'emprise ville, donc, sur laquelle on peut jouer. Donc, ce qu'on avait présenté. Donc, on était avec un scénario 11 mètres de large avec des trottoirs qui étaient les deux en bordure de rue. Donc là, on l'a vu en coupe. En plan, donc, on voit à peu près ce que ça donnait, donc, avec les espaces verts plus proches des propriétés et les trottoirs plus proches de la rue. Aujourd'hui, on est venu adapter le concept et on a regardé techniquement, on serait capable de mettre les banquettes, donc des deux côtés de la rue, à la fois à l'est et l'ouest, pour venir donner un alignement d'arbres des deux côtés de la rue. Donc ça va venir jouer sur l'aspect visuel qu'on évoquait tout à l'heure sur la mesure d'apaisement. Donc, banquette à l'est, banquette à l'ouest. Donc, on a des banquettes très larges, plus larges que celles qui sont sur les côtés, puisqu'on a à minima 2 mètres de large. On vient augmenter les trottoirs, donc 2 mètres à l'est. On peut viser les 2 mètres aussi à l'ouest, mais là, au niveau de la coupe, il y a l'enjeu des poteaux Hydro-Québec, donc potentiellement, des fois, on est un peu moins large, mais on est quand même plus large que les trottoirs existants. Donc ça, c'était en vertical. Maintenant, en horizontal, on est venu aussi jouer sur des mesures d'apaisement. La mesure d'apaisement ici choisie, c'est de venir construire une intersection surélevée au niveau de la rue Barin. Au niveau de la rue Barin, on a déjà actuellement une traversée jaune qui permet réglementairement de traverser l'avenue Marguerite Bourgeois.
Donc là, on va venir créer une intersection surélevée. Donc, c'est vraiment augmenter la hauteur de chaussée aux 4 approches, donc vraiment pour favoriser le respect de l'arrêt. Et en parallèle, on vient aussi mettre à jour la réglementation puisqu'on vient ajouter 2 arrêts supplémentaires, donc pour faire une intersection avec 4 arrêts, toutes autour de la rue Barin et de l'avenue Marguerite Bourgeois. Donc ça va vraiment venir amplifier le message de respecter l'arrêt et puis ça va venir couper à mi-tronçon, vraiment le tronçon entre le chemin Sainte-Foy et la rue de Calière. En parallèle aussi dans les mesures, on s'en l'évoquera aussi tout à l'heure, on voit ici un petit aménagement là, donc tous les pavés, on dit rouge, béton, sont prévus d'être remplacés aussi et d'être remis, on va dire, remplacés par de l'asphalte et du marquage pour vraiment aussi rajouter l'aspect visuel de l'intersection, mais on va la revoir puisqu'elle est à mi-chemin entre les deux tronçons. Quand on parlait aussi du concept initial et puis du concept de banquette, si on donne quelques chiffres vraiment en quoi ça bonifie aussi, déjà on voit qu'au niveau des arbres, sur le potentiel de plantation, on serait en théorie, chiffre soumis à validation finale, pratiquement de planter une centaine d'arbres, parce qu'on arriverait à 94 arbres. Des arbres sur lesquels on aurait, en tant que ville, la main, puisqu'on serait vraiment dans notre emprise. Donc, on aurait vraiment une plantation sur laquelle on serait sûr de pouvoir intervenir. Et l'autre avantage aussi, c'est en limite de propriété, on serait capable de négocier avec chaque propriétaire, ou au moins de proposer, via la foresterie, une implantation aussi d'arbres dans les espaces verts restants en arrière bordure. Donc potentiellement, on serait capable de faire 2 lignes d'arbres sûrs et 2 lignes d'arbres aussi en extérieur. Donc ça viendrait encore potentiellement verdir la rue. Donc ça, c'est un des gros avantages. L'autre avantage aussi, c'est qu'avec la ligne Hydro-Québec, il y a des chances qu'au bout d'un moment, on ait de l'élagage nécessaire. C'est sûr qu'en élaguant côté résidence, on maintiendrait une certaine canopée toujours sur la rue. Donc ça a toujours aussi cet avantage intéressant. On n'a pas d'enjeu technique, comme expliqué tout à l'heure, que le trottoir sans bordure de rue en arrière, en termes de construction. Néanmoins, en termes de déneigement, on prévoit certaines mesures, puisque de temps en temps, on va devoir laisser des ouvertures pour pouvoir sortir la neige. Donc, il y a un certain enjeu, et d'habitude aussi, pour pouvoir maintenir un déneigement efficace, parce qu'en banquette, il y a quand même certaines difficultés pour pouvoir déneiger aussi efficacement qu'en bordure de rue. Donc, c'est des choses aussi qu'on a surveillées. On mettra les éléments de notre côté pour que ça se passe le mieux possible. Et puis enfin, j'ai mis en dernier l'intégration dans l'aménagement historique du quartier. C'est sûr on vient rappeler, on va dire, les aménagements existants. Donc, si on résume, tronçon sud sur les 5 mêmes objectifs, 4, je suis caché. Donc, on voit que on avait certains enjeux au niveau de l'acceptabilité sociale, on avait certains enjeux aussi au niveau de l'apaisement de circulation. Donc, on pense que là, on est venu avec la mise en place des banquettes, avec la mise en place des intersections surélevées, des arrêts complémentaires. On est venu géométriquement, en tout cas, donner des messages forts pour l'apaisement de circulation. On va aller maintenant côté nord. Donc, même exercice. Côté nord, donc on se retrouve avec actuellement des arbres sur le côté est, un petit trottoir donc qui est en dessous du 1,75 m minimum que l'on fait aujourd'hui en trottoir sur la ville de Québec, et on a actuellement certaines banquettes. Donc toujours dans la même emprise, 20 mètres, 14 mètres de chaussée. Donc dans notre concept initial, on venait déjà bonifier, on va dire, ce qui existait, puisque on proposait déjà dans ce tronçon de la rue de mettre des banquettes où il était possible d'en mettre, et de par contre maintenir des banquettes, des arbres en arrière-trottoir du côté est. En fait, tout ça, c'était tout simplement pour maintenir les arbres existants. Aujourd'hui, c'est les rares arbres qu'il y a tout le long du tracé. Donc, on a travaillé pour maintenir ces arbres en vie et leur donner justement plus de cadre de vie aussi pour eux. Donc, là, on a vraiment sur le concept bonifié, en fait, on est parti sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va retrouver du côté ouest les banquettes et du côté est le trottoir en bordure de rue.
Donc ça, c'était sur le concept initial. Donc, par contre, on va venir travailler de la même manière les mesures d'atténuation plus en horizontal. Et là, 2 éléments majeurs. Le premier, de la même manière, la mise en place d'une intersection surélevée au niveau du boulevard de l'Entente. Donc vraiment, quand on sort du boulevard de l'Entente, premier élément, on va venir tout de suite donner un signal fort pour le respect des arrêts, pour limiter la vitesse très fortement. Donc on va venir surélever la chaussée à l'intersection boulevard de l'Entente, avenue Marguerite Bourgeois. Sûr que cet effet-là aura aussi un effet bénéfique, on le pense, pour favoriser et sécuriser la traversée donc de beaucoup d'élèves qui partent de l'école, puis des résidents aussi, qui partent de l'école et qui vont au centre Saint-Sacrement, ici, juste en bas, le long du boulevard de l'Entente. Deuxième élément, juste au niveau de l'école, donc une fois qu'on a monté l'intersection surélevée à l'intersection de la rue Frontenac et de l'avenue Marguerite Bourgeois. Vraiment au coin de l'école, la mise en place de cette intersection surélevée, même principe, chaussée surélevée, respect des arrêts. Et avec cet aménagement-là, ça nous permet de venir ajouter des arrêts de toutes directions. Donc là, il y en a 3 puisque la rue, pour l'instant, la rue Frontenac est à sens unique au nord de mon plan. Donc on vient vraiment mettre des arrêts de toutes directions à proximité de l'école et on vient amplifier le message avec cette intersection surélevée. Et le dernier qu'on retrouve, effectivement, on vient ici enlever les pavés rouges, remettre du marquage, donc avoir quelque chose de plus clair, plus compréhensible à proximité de l'intersection. Petit détail aussi au niveau de ce tronçon boulevard de l'Entente. Donc en plus aussi des signaux lumineux qui vont être installés pour prévenir donc l'arrivée de l'école. Donc c'est un panneau de présignalisation de zone scolaire qui va être amplifié avec un message lumineux, donc des clignotants qui vont indiquer la présence de l'école. J'ai oublié de le préciser, mais dans l'autre sens, il était aussi indiqué sur la slide qui présentait le côté sud. On vient ici réglementer une zone aussi de débarcadère, donc du temps limité aussi à proximité des commerces pour aussi donner une chance, on va dire, de stationnement à proximité des commerces. Donc là, avec l'aménagement, ça collait vraiment bien, puis c'était une belle opportunité. Et de la même manière, à l'opposé, on a créé aussi une petite zone de débarcadère, potentiellement aussi à proximité de l'école. Donc ça peut toujours être intéressant en utilisation. Donc si on résume, oups, excusez-moi. Donc par rapport au concept, là vraiment on est allé jouer, par rapport au concept initial, c'est d'amener des mesures d'atténuation pour favoriser la diminution de la vitesse, pour aussi venir vraiment encadrer la circulation à proximité de l'école. Donc là, on a travaillé vraiment les concepts généraux. On s'est dit, comment est-ce qu'on est intervenu au niveau des liens cyclables existants. Donc, sur le principe, donc, il y a plusieurs ici numéros sur la slide. Donc, c'est les différentes interventions qui vont suivre ou qui vont être mises en place tout de suite lors de la réalisation du chantier. Quand on voit 1, 2, 3, 4, là, en résumé de tout ce qu'on vient de discuter, en fait, ça ferait, si on prend l'avenue Marguerite Bourgeois, depuis René Lévesque jusqu'au boulevard de l'Entente, en fait, on voit qu'on a 4 éléments d'atténuation qui ont été ajoutés. On rajoute à cela les feux existants, que ce soit celui de chemin Sainte-Foy ou celui de René Lévesque. Donc, on voit que les distances, on a séparé vraiment la rue sur des distances assez courtes pour justement éviter ce que beaucoup pouvaient craindre, donc d'utiliser cet axe à d'autres utilités que d'accéder à ces propriétés. Donc, on vient vraiment donner un message fort que plusieurs fois, il va falloir s'arrêter. Il y aura un obstacle. Donc, ça va vraiment couper, on va dire, le cycle autour de la rue. Donc, ça, c'est vraiment important parce que ça va intimement jouer sur l'aspect convivial. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Ils disent, comment est-ce qu'on peut rendre une rue conviviale ? En fait, là, en diminuant par défaut la circulation, forcément, ça va diminuer, on l'espère, les comportements. Donc là, on le voit. Donc, on a vraiment séparé les différents tronçons. On va se retrouver une intersection surélevée, 2 intersections surélevées, 3 intersections, interplein, 2 arrêts.
aux lumières. Donc, c'est quand même assez important. Ensuite, ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir, donc on continue à bonifier tous les réseaux cyclables à proximité. Donc, on voit le 5 et le 6, donc c'est tout un travail qui est prêt, qui sera présenté prochainement au conseil de quartier sur l'aménagement, la bonification de la voie cyclable sur l'avenue de Vimy, donc vraiment pour continuer le lien entre Vimy et le parc de Bellevue, à proximité du collège Stanislas. Et on vient aussi corriger donc l'axe de la rue Hélène Boulet. C'est sûr que c'est à la limite, mais ça fait partie des différents travaux prévus aussi. Ensuite, et là, on a senti qu'il y avait beaucoup d'enjeux, c'est tout ce qui va concerner la rue Aymar. Donc aujourd'hui, la rue Aymar, donc, on se retrouve, si on se souvient un peu des petites coupes présentées en tout début, on se retrouve dans une rue qui est, on va dire, assez large, avec un taux d'occupation de stationnement assez faible, et ça donne une sensation de chaussée assez large et, on va dire, peut-être qui commence à être un peu inconfortable pour les circuits vélos. Donc, l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de réfléchir à travailler cette rue-là. Donc, on a déjà avancé en réflexion. Donc, l'idée va être à terme de proposer des aménagements sur la rue Aymar pour, on va dire, favoriser et amplifier le sentiment agréable d'utiliser cet axe pour les cyclistes. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle en 7. Donc, et on va essayer des projets pilotes dès cet été pour favoriser, on va dire, ce sentiment. Dernière réflexion aussi, donc pour les circuits cyclistes, donc ça va être de réfléchir à la rue Frontenac, donc vraiment la rue qui arrive en arrière de l'école, où on voit qu'il y a déjà certains supports en vélo, qui est une rue qui a une circulation plutôt locale. Donc, on est en train de réfléchir aussi à améliorer cette rue-là pour de l'accès cycliste. Et le dernier petit morceau, ici, donc là, on est en cours de réflexion aussi pour pouvoir trouver aussi un chemin cycliste afin d'accéder à l'entrée du parc qui est ici plus sur la gauche, qui n'est vraiment pas dans l'axe de Saint-Sacrement, qui est plus en arrière, à l'endroit où il n'y a pas d'escalier, où l'on pourrait, en fait, en continuant sur la chaussée désignée actuelle de rue Aymar, pluie en tente, accéder au parc Saint-Sacrement. Donc ça fait beaucoup d'informations. On arrive au bout. Donc, si on résume, on repart des différents commentaires qu'on a reçus. Donc, là-dessus, vous pouvez l'avoir vu. Donc, on a... Oups, excusez-moi. J'ai mal cliqué. Donc, on a vraiment retravaillé beaucoup de concepts par rapport à ce qu'on vous avait présenté. Donc, que ce soit les mesures d'atténuation, que ce soit la mise en place d'une banquette, que ce soit la considération du circuit et des enjeux cyclistes dans le secteur. Et on a aussi considéré les gestions des accès au commerce. Donc, on voit qu'on a quand même essayé de donner le maximum pour répondre à ce qu'on appelait tous les commentaires d'importance majeure sur la réalisation des travaux. Dans ceux qu'on avait considérés mineurs, on a quand même été travailler aussi la gestion de l'intersection avec la rue Frontenac, la signalisation lumineuse et tous les enjeux de placettes éphémères. Effectivement, l'espace reste disponible, ça restera effectivement là des projets qui seront très intéressants à développer à moyen terme. J'ai mis un petit orange sur tout ce qui est mobilier urbain et mise à niveau de l'éclairage public. En fait, c'est que le travail est en cours de réalisation, donc aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les informations nécessaires. Mais ça, c'est vraiment un élément qui peut être fait vraiment après coup. Il n'y a pas d'enjeu, on va dire, physique et de travaux à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que ce concept-là priorisé, donc il est réalisable. Ce qu'on vous a présenté là ce soir, c'est vraiment quelque chose qui est réalisable, qui est rapidement réalisable. Donc on est capable de mettre en œuvre dès cet été. Donc on attend vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que ça fait beaucoup d'informations en bloc, mais vraiment c'était un exercice qui, je pense, était intéressant pour tous. Voilà. Alors, merci beaucoup Sergio, merci Caroline.
Alors, on est maintenant à la période d'échange. Je vais vous expliquer comment on va fonctionner. Donc, je rappelle là, donc, que la Ville déploie différents moyens, des stratégies pour informer et consulter les citoyens quand il y a des projets de réaménagement de rue ou des chantiers routiers. Donc, tout dépend de la nature, de l'impact des travaux et puis des contraintes du projet. Donc là, dans le cas de ce projet, vous avez eu donc des invitations dans vos boîtes aux lettres. Donc, il y a eu une première séance en mars et puis on fait une deuxième rencontre là, pour vous faire un suivi là, justement des commentaires. Donc, c'était l'objectif de ce soir. Également, je rappelle qu'il y aura une brigade mobile qui va être déployée par le service d'interaction citoyenne pour répondre aux requêtes des citoyens et des commerçants pendant les travaux. Donc, concrètement, les gens qui sont situés là, dans la zone de travaux vont recevoir un petit carton une semaine avant le début des travaux et puis ils auront des coordonnées là, pour appeler aux besoins ou se renseigner là, s'ils ont des préoccupations particulières. D'ici là, ben, vous faites le 3 à 1. N'hésitez pas, là, le 3 à 1 fonctionne très bien. Et puis, ça se rend aux agents là, de service à la clientèle là, qui vont pouvoir répondre à vos préoccupations. La présentation de ce soir aussi, elle est enregistrée. Donc, on va diffuser l'enregistrement de la séance de ce soir sur le site web de la Ville. On pourra diffuser aussi le PowerPoint là, en version PDF. Donc, les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'enregistrement, je vous invite à fermer vos caméras et puis poser vos questions par écrit. Sinon, ben, c'est que vous acceptez là, que votre voix et votre image là, soient captées dans l'enregistrement et diffusées sur le site Internet de la Ville. Et puis également, donc voilà, donc c'est ça, ça va être disponible sur le site de la Ville. Et puis pour la prise de parole, donc vous pouvez utiliser le bouton lever la main, comme je vois que plusieurs ont fait déjà. Également, si vous préférez poser votre question par écrit, vous pouvez l'écrire dans le fil de discussion, là, la petite bulle qui se situe au bas de votre écran. Et puis pour les gens qui souhaitent prendre la parole là, verbalement, je vais y aller par l'ordre des mains levées. Je vais vous inviter à ouvrir votre micro. Et puis, je vous inviterai à vous, si c'est possible, vous restreindre à 2-3 minutes là, pour qu'on puisse avoir le temps pour le plus de personnes possible ce soir. Voilà, donc il est 19h40. On souhaite terminer au plus tard à 21h, mais là, je pense qu'on a quand même pas mal de temps, donc on espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, je vais commencer dans l'ordre des mains levées. Donc, je vois à mon écran Philippe Després, ensuite Pierre Blais, mais c'est peut-être plutôt Madame Blais. En tout cas, vous nous direz votre nom. Donc, Philippe Després, pour commencer, vous pouvez ouvrir votre micro. Bienvenue. Et puis, peut-être nous dire aussi à quel titre vous intervenez. Si vous intervenez comme parent de l'école ou comme commerçant ou comme résident de telle rue, ça va nous aider à mieux comprendre là, vos préoccupations. Alors, à vous la parole, M. Després. Merci, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Donc, je félicite la Ville là, qui vraiment, on sent qu'ils ont pris acte de ce qui avait été dit la dernière fois. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas toujours été comme ça à la Ville. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tant mieux. Premier commentaire, oui, je pense que de réduire le confort des automobilistes, ce n'est pas quelque chose qu'on entendait de la part de la Ville. Là. On entendait plutôt le contraire. Très bonne nouvelle. Moi, je veux encore moins de confort, plus d'automobilistes. Donc, je dis bravo. Là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on avait réussi à mettre des arrêts obligatoires au coin Frontenac et Marguerite-Bourgeois et on nous a dit pendant des années que c'était impossible parce que le MTQ ne voulait pas qu'on fasse ça, c'est trop près du feu de circulation. Et là, ce que je comprends que le truc, c'était juste de surélever, faire un truc surélevé et ça nous donne le droit de mettre un arrêt obligatoire comme ça près d'un feu de circulation. Moi, je connais des gens à l'Institut Saint-Joseph qui vont être contents d'apprendre ça pour la traversée de la rue Joffre. Voilà, je m'arrête là. Merci. Je veux juste préciser, effectivement, en fait, par rapport à la norme, en fait, le fait d'avoir un aménagement différent, donc ça vient changer, on va dire, l'environnement. Donc, c'est ça, en fait, qui vient un peu influer sur la norme. Et puis, en plus, là, on justifie aussi par la proximité de l'école. Donc, en fait, il y a plusieurs éléments qui viennent rajouter pour, justement, la norme qu'on vous a expliquée, elle était tout à fait logique, hein, parce que le risque, en fait, c'est justement de ne pas créer le faux sentiment de sécurité et d'être trop près d'une lumière pour éviter que la personne accélère en voulant avoir son feu vert. Donc, c'est sûr que là, en venant contraindre cet élément-là, effectivement, là, l'arrêt devient potentiellement réalisable. Donc, c'était ça la petite précision. Merci, Sergio. Merci, M. Després. Donc, on continue avec Monsieur ou Madame Blais et puis ensuite André Potvin. Oui, bonjour. Je suis Hélène Potvin. Je m'étais inscrite
Sauf que mon ordinateur ne fonctionne pas, alors je suis chez Pierre Blais pour pouvoir assister. Ah, d'accord. OK. Hélène Boutin, c'est ça? Je suis Parfait. propriétaire du salon de coiffure Fière Allure sur Marguerite Bourgeois, coin Sainte-Foy. Parfait. J'ai quelques. C'est dommage, j'ai pas su qu'il y avait une réunion le 1er mars. J'aurais aimé y assister. L'enregistrement est disponible. Hein? Vous pouvez le réécouter au besoin sur le site de la Ville. Ouais. J'ai un peu de difficulté, juste pour commencer, là, vous parlez ce soir d'une présentation d'une proposition bonifiée. Sauf que là, vous parlez des arbres que vous allez rajouter, de la verdure et tout. Et devant mon commerce, il y avait installé 2 arbres l'année passée, bon, entre autres, juste devant. Il y en avait un sur le coin du chemin Sainte-Foy, dans le gonflement, qui ont enlevé cette semaine. Celle-là, je ne la comprends pas. Là, on me dit, là, je pensais, moi, qu'elle allait rajouter du gazon parce que l'année passée, il devait même me rajouter un arbre. Finalement, tout a été enlevé cette semaine. Ce que je trouve déplorable, c'est l'arbre sur le coin qui était dans le gonflement. Je pense qu'il aurait été, c'est un arbre qui était là depuis qu'ils ont fait les travaux, ça peut-être une quinzaine d'années. J'aurais espéré qu'on laisse cet arbre-là qui commençait à être gros, qui faisait que la rue, moi, dans mon commerce, quand je regarde, là c'est très large. Puis, si je me souviens, j'étais présidente du conseil de quartier sur 2 mandats. Lorsqu'il y avait eu Marie Rollet, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il nous avait dit, OK, on enlève il avait fait un sens unique pour empêcher le monde de couper sur. En tout cas, c'est une autre histoire, mais la Ville avait dit, on va faire des gonflements, on va mettre un peu de verdure et tout. Tout ce que ça a donné, c'était du béton. Alors ça, je trouve ça un peu dommage que là, l'année passée, ils nous mettent des beaux arbres. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va enlever le terre-plein qu'il y a. Moi, je suis à côté de la quincaillerie. Alors, j'ai le trottoir, naturellement, le terre-plein qui doivent toujours mettre du gazon, mais qui était en terre, et la rue. Mais là, ils vont nous enlever ce que les gens de la Ville nous ont dit. Ils ont enlevé les arbres qu'ils avaient plantés, mais ils vont nous enlever le terre-plein. Ce qui va faire que cette semaine, j'ai eu un autobus parce qu'il y a une gang de jeunes qui ont été se faire tester sur le coin de la rue. L'autobus était là tout l'avant-midi, puis ça a fait que j'avais un autobus à quelques mètres de ma porte là, qui était assez. Alors, pour les gens qui circulent, je ne trouve pas ça sécuritaire, et je trouve dommage, je ne comprends pas. Là, on me dit que vous voulez faire un aménagement de petits arbres, de tout ça, mais on avait déjà un bel arbre qui aurait pu avoir quelque chose de beau au pied de l'arbre. Alors, ça, c'était mon premier point. Bon, là, tantôt, vous avez parlé que vous pensiez à la rue Frontenac pour les stationnements. Je voudrais juste faire une petite bémol avant que vous travailliez trop là-dessus. Il faut regarder aussi, il y a un problème de stationnement pour ceux qui y habitent. Et bon, les commerçants, on n'a pas le choix souvent de venir en auto. Alors, pensez-y avant d'enlever, parce que là, on va nous enlever quand même les stationnements de l'autre côté en face de mon commerce. On va se ramasser pour 2 commerces qui marchent bien, avec à peine 5 stationnements. Ça fait qu'il y a ça. Puis, un autre petit point, en parlant de sécurité, je trouve ça dommage de ne pas voir vraiment quelque chose. Bon, le chemin Sainte-Foy, OK, 30 km, c'est une bonne chose. Mais moi, je suis née dans le quartier et je travaille depuis 43 ans. Je n'ai jamais vu aucun accident d'en face sur Marguerite Bourgeois. Par contre, sur le chemin Sainte-Foy, oui. Alors là, vous faites bien, c'est beau, puis je trouve ça agréable de diminuer, surtout le haut de la rue. Ce n'est pas parce que je suis en bas que je dis ça, mais c'est le haut de la rue qui est très large. Puis avec le bas, les arbres et tout, je trouvais que ça faisait une belle affaire. Et j'aimerais aussi qu'on regarde pour la lumière du chemin Sainte-Foy. Parce que même tantôt, vous avez dit, ça a été prouvé là, sur les heures de pointe. Moi, je suis d'accord avec qu'on ne puisse pas tourner à gauche aux heures du matin, le soir aussi, jusqu'à 5h30, 6h, si vous voulez. Mais après ça, moi, je vois souvent des policiers qui se mettent devant mon commerce, souvent stationnés en double à sens inverse pour pogner le monde qui tourne à gauche quand il n'y a pas de trafic. Puis si vous venez dans le coin à 6h, il n'y a presque plus de voitures sur le chemin Sainte-Foy. Alors, j'aimerais ça qu'on revise. Moi, mettez-en de la sécurité, mais à un moment donné, on est quand même, de pouvoir tourner à gauche quand il n'y a pas de trafic, je trouve ça un petit peu, j'aimerais que la Ville puisse penser à ça. C'était les points. Parfait. Alors, merci. Je voudrais avoir une explication. Oui, tout à fait, on va vous répondre. Là, j'ai laissé le temps filer là, parce que vous avez quand même plusieurs points très pertinents, puis je voulais être sûre qu'on puisse bien tout noter. Donc là, concernant la question là, des arbres, puis les arbres qui ont été enlevés, puis donc, j'invite François Légaré, là, qui est à la foresterie urbaine, directeur de section division prévention et qualité du milieu, à nous expliquer là, ce qui se passe en ce moment avec les arbres. Alors, bonjour, Mme Boutin. Bonjour à tous les citoyens. Alors, vous aurez
probablement remarqué cette semaine, et en fait, plutôt la semaine passée, on a fait une opération importante. On avait identifié 38 arbres qui sont relativement petits et on les a transplantés. La plupart ont été relocalisés proches à divers endroits dans le quartier. Vous aurez probablement aussi comme citoyen, pour ceux qui sont résidents, remarqué qu'il y a malheureusement eu cet hiver beaucoup de vandalisme. Donc, on a récupéré les arbres. Cela étant dit, ce n'est pas à cause du vandalisme qu'on a déplacé les arbres. Le déplacement est essentiellement justifié par la nature des travaux qui sont à faire dans un premier temps, peu importe le choix. Donc, nous savions qu'on était en discussion avec les citoyens pour trouver une nouvelle hypothèse d'aménagement. Vous avez eu la présentation de la nouvelle hypothèse, mais peu importe l'hypothèse qui était retenue, ça impliquait que l'on doive enlever les arbres pour pouvoir faire les réaménagements. Étant donné... Ils vont revenir les arbres après. Madame Boutin, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit faire des travaux. Pour ça, il faut enlever les arbres, puis là, ils vont revenir. Je laisse M. Légaré continuer. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, comme on va reconfigurer une partie de la chaussée, une partie des trottoirs, les banquettes, il fallait effectivement, parce qu'on aurait endommagé ces jeunes arbres-là. Donc, et on avait une fenêtre et on s'excuse d'avoir fait les travaux, entre autres avant la réunion de ce soir, mais la fenêtre pour faire la transplantation est extrêmement courte. On ne peut pas faire des pareilles transplantations durant l'été parce qu'on s'expose à perdre les arbres à cause des chocs de transplantation, le feuillage étant sorti et tout ça. Donc, voilà pourquoi on l'a fait à ce moment-ci. Et la raison, c'est à cause de l'ensemble des travaux qui s'amorcent. Il y avait aussi en passant une petite demande qui touchait plus spécifiquement le coin, et là, je me trompe peut-être, ou c'est Barin ou c'est Marie-Rollet, mais je pense que c'est Barin, je m'excuse, Marie-Rollet, où il y avait aussi simultanément des travaux de Bell-Canada qui ont justifié le déplacement de 3 des arbres existants. Donc, 38 arbres identifiés, 35 qui sont déjà transplantés. Il en reste 3 qu'on n'a pas pu faire à cause qu'il y avait de l'interférence d'auto stationnés. Mais ils vont être faits incessamment, vraisemblablement dans le courant de cette semaine. Merci. Donc là, OK, donc ça répond pour les arbres. Concernant vos autres commentaires là, sur les stationnements, la question des places de stationnement et puis aussi la question de la sécurité là, sur le chemin Sainte-Foy. Donc, moi, les gens du STMI m'indiquent qu'il s'est noté, là, ça va être analysé, tout ça. Donc, c'est des commentaires très pertinents. Donc, ça pourra être analysé là, par la suite. Là. Merci bien. Parfait. Donc, on continue ensuite dans l'ordre des mains levées. Attendez, juste avant de vous donner la parole, M. Potvin, je vais juste lire. Là, on a eu 2 commentaires par écrit. Étienne Hiver qui nous mentionne là, la rue Aymar aussi, qui est un corridor écolier important. Donc, oui, en effet. Donc, je prends note, les commentaires qui nous sont transmis par écrit, je vais pouvoir les transmettre ensuite aux équipes. Là, donc, ne vous inquiétez pas. Et puis aussi, donc, M. Després, là, qui se demande comment ça se fait que le RTC emprunte Aymar. Là, donc, il y a des. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est problématique. On va effectivement travailler avec le RTC, puisqu'il y a un enjeu aussi à moyen terme, c'est toute la gestion des autobus dans le secteur. Donc, c'est sûr que ça, c'est un point qu'on va mettre de l'avant. Parfait. Effectivement, pour le parcours sur Aymar. C'est bon. Donc, à vous la parole, M. Potvin. Ensuite, c'est Maureen O'Farrell et puis je pourrais revenir plus tard sur les questions posées par écrit. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, je tiens d'abord vraiment à féliciter toute l'équipe de la Ville pour ce travail remarquable et rapide là, et d'avoir accepté les différentes propositions qu'on vous a faites. C'est vraiment à votre honneur. C'est un très bel exemple de démarche participative et citoyenne à laquelle on espère tous, en fait, la Ville de Québec, et j'espère que cet exemple-là pourra être repris ailleurs. Si vous avez fait preuve d'adaptation et de diligence vraiment remarquable. 2 petits points, tout simplement. J'aimerais seulement qu'on s'assure dans l'organisation d'essayer de contrôler un petit peu mieux les stationnements en façade sur Marie-Rollet, parce que ça fait beaucoup de montées à travers ce qui sera les banquettes et le trottoir, bien entendu. Là, et en termes de sécurité, je trouve que c'est pas tout à fait à point. Là. Et je sais que c'est interdit.
Sur Marie Sur Rollet ma- ou sur non, Marguerite non, Bourgeois? sur Marguerite Bourgeois, j'entends. C'est ça, Sur hein? Marguerite Ah oui. Marguerite Bourgeois. OK. Oui, et je Parfait. comprends, il y a quand même beaucoup de logements assez denses, là, puis ça prend des stationnements pour les locataires, je comprends ça. Mais je trouve que quelque part, ça va venir briser beaucoup le rythme dans les arbres et des plantations. Et c'est surtout que c'est pas très beau parce que les voitures montent, et même s'il y a seulement un petit endroit pour monter, les gens montent par là et puis ensuite se stationnent en parallèle au bâtiment. Sur les terrains. Donc, ce serait bien de contrôler ça un peu mieux. Et puis, bon, effectivement, je vous ai félicité au départ en masse, là, mais je me demande surtout pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça pour la rue au complet, parce que le petit tronçon là, de Calière et René-Lévesque, ça représente quand même 30 du tronçon que vous appelez sud. Là. Et je me demandais, comme ça, étant donné que ce genre de travaux, on les fait pour des dizaines et peut-être une centaine d'années, s'il ne serait pas trop demandé de faire un petit retour en arrière pour la portion de Calière René Lévesque. Mais autrement, merci de votre réaction rapide. Merci, M. Potvin. Alors, pour le contrôle des stationnements en façade, Oui, mais Sergio, alors oui? ça, c'est sûr qu'on avait déjà fait le tour avant de regarder avec toute la gestion du territoire pour tous les droits et les contrevenants potentiels, c'est pour tous les stationnements, on va dire, parallèles. Donc ça, c'est un exercice qui a été fait. Ce qu'il faut aussi noter et puis prendre aussi en considération, c'est que en termes de déneigement, l'avantage d'avoir plusieurs petites entrées régulières nous permet aussi, nous, de pouvoir sortir la neige régulièrement. C'est-à-dire en termes d'entretien, ça va être beaucoup plus simple parce que sinon on risque d'être coincé, qu'au bout d'un moment, la chenillette, elle peut ni mettre la neige sur sa gauche ni sur sa droite. Ça va être un tunnel et puis on va perdre en qualité de trottoir. Donc ça peut être un avantage. Et le deuxième aussi, c'est qu'il faut aussi se laisser quelques ouvertures pour les véhicules stationnés. À un moment donné, il faut aussi qu'ils puissent sortir de leur véhicule et aller directement sur le trottoir pour éviter au mois de mars, enneiger un trop gros banc de neige. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, ça peut aussi nous servir un peu. Dans l'alignement d'arbres, oui, ça peut avoir potentiellement un impact, mais on va dire que c'est des entrées charretières, donc on devrait réussir à gérer quand même un alignement assez esthétique, je pense néanmoins. Et puis le dernier tronçon, je ne peux rien promettre pour l'instant. On va voir. J'ai pas tous les plans à jour de ce qui se passe. Parfait, mais c'est noté en tout cas, mais c'est sûr que là, il y a des choses qu'on ne contrôle pas tout. Parce que c'est une preuve de concept que ça ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est vraiment affreux et tout le monde s'entend là-dessus, là, en termes de confort pour le piéton et d'aménagement en général. Alors, voilà, merci. OK, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec Maureen O'Farrell du Conseil des quartiers et puis ensuite Dominique Lapierre. Vous pouvez ouvrir votre micro, Maureen. Oui, c'est bon. Oui, oui, d'accord. Tout à l'heure, je me suis sentie un peu mal. J'ai vu que l'autre avait désactivé l'audio et le vidéo. Et je me demandais pourquoi. non, je n'ai pas désactivé l'audio et le vidéo. Non, pas du tout. En fait, c'est que j'ai simplement dit aux gens que la séance est enregistrée. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'enregistrement, je vous invite à fermer votre micro, votre caméra si vous ne voulez pas être diffusé sur le site Internet de la Ville. Mais je n'ai pas désactivé là, votre vidéo. Oui, en fait, ce qui est arrivé à ma grande surprise, j'ai vu que l'audio était coupé et le vidéo avait disparu. Ah. Et puis, j'ai pesé peut-être sur c'est en lien avec votre connexion Internet, Maureen, mais là, ça fonctionne très bien. On vous voit. Puis, oui, est-ce oui. que vous nous voyez? Oui, oui, je vous vois bien. Donc, on poursuit parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. Donc là, ça fonctionne. Allez-y. Oui, mais c'était écrit, l'autre a désactivé votre... Alors, bon, mon message est passé. Et puis, évidemment que ce n'est pas agréable. Donc, en fait, je me demandais, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir parler du terrain qui est en vente au coin de Chemin Saint-Croix et ça va vous être plus comprenez que ce tard? n'est pas l'objet de la séance de ce soir. Là,
Là, on est D'accord. vraiment sur le projet de réaménagement de corridors scolaires. Peut-être vous pouvez amener ce point-là dans une prochaine assemblée du conseil de quartier? Parce que là, ce Oui, soir, oui. c'est une assemblée spéciale qui porte juste sur le sujet là, du projet de Marguerite Bourgeois. Oui, mais vous savez que Marguerite Bourgeois longe le terrain en question? Oui, mais ce qu'on vous a déjà expliqué, Mme Maureen O'Farrell, c'est que ce terrain-là appartient à un privé. Donc, la ville ne peut pas exproprier le terrain là, comme ça. Là, ça prend des fonds publics. Et puis, le terrain, s'il n'est pas mis en vente, alors voilà, donc c'est un terrain privé, voyez-vous. On ne peut pas Oui, faire oui. des aménagements sur ce terrain-là tant qu'il n'est pas public. Là. Oui, ben, en tout cas, on pourra en reparler, comme vous dites. Je me demandais, j'imagine qu'il y a quelqu'un ici qui va représenter il y a un dossier là, concernant l'extrémité de la rue Frontenac et Aymar pour la sécurité du corridor scolaire, je crois. Alors, Est-ce que... écoutez, oui, les gens qui nous ont envoyé la lettre avec la pétition, on a transmis la lettre, la pétition à l'équipe là, du projet. Donc, d'ailleurs, Sergio en a parlé. Ça a été analysé. Ça fait partie là, des intrants là, qui ont permis aux équipes d'analyser tous les commentaires reçus et de faire des bonifications projet. Et les gens qui nous ont envoyé la pétition, on les a invités à la séance de ce soir. Donc, ils sont même présents, puisque j'ai même reçu un message là, dans le fil de discussion, mais qui m'a été envoyé en privé là, de la signataire de la pétition qui, je vais vous le lire un instant. Donc, merci à vous pour votre... non, c'est moi qui lui répondais. Donc, là, ce ne sera pas long. Merci beaucoup pour l'écoute pour la rue Aymar. Fortement apprécié. Voilà. Donc, c'est les gens, je vous rassure, Maureen, là, les gens de la rue Aymar sont présents. Merci beaucoup, parce qu'en tant que membre du conseil de quartier, je crois que tout le monde a bien réalisé que c'était très pertinent, hein, les points, puis le dossier était vraiment très bien présenté. Alors, je laisse la parole aux autres participantes et participants. Merci de votre écoute. Au revoir. Parfait. Merci, Maureen. On poursuit donc avec Dominique Lapierre. Puis ensuite, je pourrais lire s'il y a des questions par écrit. Vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bien, je vous remercie de me donner la parole. Et puis, en fait, je tenais simplement à vous dire un merci de vive voix. Je suis vraiment enchantée de ce qui a été présenté. Je comprends qu'il y a toujours des améliorations possibles, mais j'apprécie profondément l'écoute que vous avez eue à l'égard des éléments qui ont été mentionnés par plusieurs. Puis je seconde M. Potvin dans les remerciements qu'il vous a faits. Je suis vraiment agréablement surprise de la tournure de la participation citoyenne qui a lieu sur ce projet-là, puis même des sollicitations qu'on a eues, même à nos portes quand même, pour nous encourager à participer. Moi, je vous parle en tant que maman aussi avec les jeunes enfants, puis des fois, on ne les voit pas toujours passer dans le conseil de quartier, fait que j'ai apprécié la sollicitation pour nous encourager davantage à nous informer et tout ça. Donc, vraiment, je trouve qu'on est bon à toujours corriger pour améliorer, mais il faut aussi prendre le temps de vous féliciter. Puis je pense que je voulais juste me permettre de mettre cette voix-là dans l'espace pour vous dire bravo à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup, Mme Lapierre. Très apprécié. Alors, juste avant de donner la parole à Catherine Thomasin, je voulais juste vous lire là. J'avais aussi eu des questions. Donc, il y avait Annick Lalonde qui nous demandait est-ce que les heures pour le virage permis à droite sera revu, coin chemin Sainte-Foy, Marguerite Bourgeois? Je propose après 18 heures, heure à laquelle le service de garde de l'école ferme. Et puis, il y a aussi Philippe Després qui nous écrit l'interdiction de tourner à droite au feu rouge devrait être en tout temps près des écoles. C'est déjà en tout temps au coin Aymar et Sainte-Foy. Donc, je ne sais pas. Marie, on va prendre note de ces commentaires-là, puis on va les regarder. Oui. Parfait. Excellent. C'est bon. Et puis, on a des commentaires aussi positifs là, sur le projet de Maude Bouchard. Et puis, je reviendrai ensuite après aux commentaires de Étienne Hiver. Donc, je vais donner la parole à Catherine Thomasin et puis ensuite Nathalie Prudhomme. Oui, bonjour. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai beaucoup apprécié. J'étais malheureusement pas présente à la première rencontre. Donc, mes excuses si jamais ma question est redondante. En fait, moi, je suis résidente sur la rue Garnier, entre la rue Marguerite Bourgeois et l'avenue du Parc Pelletier. J'ai aussi des enfants à l'école Saint-Sacrement.
Et donc, ma question porte sur le tronçon sud. J'ai cru voir, là, je dis bien cru, car c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations dans la présentation, que dans le tronçon sud, donc, il n'était pas prévu qu'il y ait des bordures vertes, des banquettes, je crois, comme le présentateur les a appelées, de chaque côté de la rue. Et je me demandais pourquoi. Ça, c'était ma première question. Et ensuite, j'ai aussi relevé que monsieur le présentateur disait donc, j'ai oublié ça, je n'ai pas son nom sous les yeux, là, mais... Monsieur Marquez. Monsieur Marquez, oui, disait que à l'intersection de l'avenue Marguerite-Bourgeois et de la rue Frontenac, il y aurait 3 arrêts. Et il a mentionné, comme vous le savez, pour l'instant, la rue Frontenac est un sens unique. C'est bien le pour l'instant qui m'a accroché, car nous, on est très au fait de la construction qui est dans le coude de la rue Garnier, là, le grand projet de résidence. Là. Alors, c'est sûr que s'il y avait des projets de changer le sens unique de Frontenac ou de Garnier, c'est quelque chose qui nous interpelle. Et je terminerai en appuyant un des commentaires qui a été fait plus tôt là, par M. Potvin sur les stationnements en façade. C'est quelque chose qu'on voit, et moi, je l'ai souvent dit au 311, au coin de la rue Garnier et de l'avenue Marguerite-Bourgeois, les gens embarquent sur le trottoir au coin pour aller se stationner en parallèle sur Garnier, qui est par ailleurs un endroit où le trottoir est très étroit. Et l'hiver, ça fait que la chenille ne peut pas déneiger parce qu'il n'y a pas assez de place entre la voiture stationnée en parallèle et l'arbre. Donc, c'est vraiment c'est curieux comme habitude. Je vous remercie pour les réponses. Merci, bon, Mme déjà, Thomasin. oui, c'est un petit abus de langage, j'ai dit pour l'instant, mais en fait, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Donc, ça reste en sens unique, c'était juste dans le flux de la discussion. En fait, ça revenait, si vous voulez l'histoire, c'est que j'avais mis un 4e panneau, puis en fait, c'était un sens unique. C'est pour ça que de loin, on voit le... Donc, si je remets rapidement l'image, juste pour rassurer sur 2 éléments. En fait, on dit qu'il n'y a pas de banquette, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est parce qu'en fait, côté ouest, il y a bien une banquette qui va être construite. Et côté est, en fait, on agrandit l'espace vert existant. En fait, c'est les arbres qui sont existants, en fait, ils vont en avoir un peu plus. C'est juste que le trottoir, comme il va sur la chaussée, en fait, l'espace qu'on récupère, on ne le minéralise pas, on lui met de l'espace vert. Donc, c'est vraiment... c'est juste que là, on ne veut pas couper les arbres, là, parce qu'ils se retrouveraient en plein dans les trottoirs. Donc, on met le trottoir devant, mais par contre, le reste en arrière reste en espace vert. Donc, c'est vraiment une inversion, on va dire, du concept. C'est vraiment l'élément important, c'était la préservation de ces arbres-là. Ensuite, donc, à la question, donc, on est bien en sens unique. Hop. Et l'autre élément, c'était le stationnement. C'est sûr que le fait de venir aménager, on va dire que ce soit des grandes saillies ou que ce soit des intersections surélevées, ça va par défaut limiter l'accès, on va dire, par cette intersection-là, on va dire, à des stationnements parallèles. Donc, par défaut, c'est là où on vient les gêner. Donc, ce sera beaucoup plus dur d'être dans le coin. OK, Merci. parfait. Excellent. Donc, et puis, donc, on note là, votre commentaire là, sur le stationnement en façade. Et puis, Sergio, est-ce que tu avais répondu par rapport à la banquette? Là? Pourquoi est-ce que ça ne poursuit pas la banquette? Oui, en fait, on l'a mis du côté ouest puisqu'on était capable de la créer sans faire de dégâts sur les arbres. Et puis du côté est, donc on avait inversé le concept pour maintenir les arbres matures parce qu'en plus, ils font office aussi de protection intime des bâtiments existants. Si on coupe ces gros arbres-là, ça va faire un certain vide. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce concept-là de ce côté de la rue. Et est-ce qu'il y a moyen de mieux contrôler là, pour éviter que les voitures se stationnent et bloquent la chenille l'hiver? Est-ce qu'on a justement, des... le fait des saillies, donc l'aménagement en lui-même vient déjà empêcher un stationnement, puis en plus, ça vient rallonger le chemin. Si le véhicule veut rentrer par là, il faut qu'il aille un peu plus loin. Puis on a vu qu'il y avait quelques bacs aussi, on ne minéralise pas tout, donc de temps en temps, on a aussi des bacs qu'on est capable de mettre dans les intersections. Donc là, je ne vais pas noter exactement l'intersection, c'était celle de Garnier et Marguerite-Bourgeois. Donc on va aller vérifier ça. Mais normalement, des comportements, on va dire, délinquants dans ce style-là, on serait capable de les limiter, tout du moins avec les aménagements. Parfait. Donc, au besoin, là, Mme Thomasin, envoyez-moi des précisions sur le
l'adresse exacte là, où vous avez constaté des problématiques avec les chenillettes là, qui ne peuvent pas passer l'hiver, là. Et c'est sûr qu'au coin de Garnier, là, il y a un très gros gonflement. Donc là, vraiment, pour que le véhicule y aille, ça va être assez complexe. OK, parfait. Donc, on continue avec Nathalie Prudhomme. Et puis ensuite, je vais lire des commentaires écrits. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous êtes deux, en fait, hein? Donc, vous nous direz si vous parlez tous les deux. Bonsoir, Daniel Trottier. Bonsoir. Donc, résident de la rue de Repentigny. Dans un premier temps, j'aimerais féliciter la ville et les équipes de travail pour ce projet, là, la deuxième mouture, ainsi aussi que notre conseillère, Mme Vallière-Roland, pour le suivi du dossier. J'ai 2 points à préciser. Je reviendrai aussi à la question. Premier point, la plantation versus les stationnements hivernales sur les pelouses. Évidemment, c'est un problème. Puis surtout, comme disait un autre intervenant au début, le tronçon de Calière à René-Lévesque, un des trucs, je pense que la ville pourrait faire, c'est de pousser davantage sur la plantation d'arbres sur les zones gazonnées pour empêcher les véhicules d'accéder au terrain là, gazonné. À la limite, c'est des arbres, mais aussi à la base, mettez des massifs arbustifs. Donc là, ça crée une frontière beaucoup plus visuellement plus intéressante pour le piéton, mais aussi ça va peut-être décourager les gens à déneiger et à stationner leur voiture l'hiver. Ou encore un moyen encore plus drastique, mais qui se fait à certains endroits, c'est de carrément mettre à la bordure des intersections entre la pelouse et les trottoirs des bornes. Ça peut être des petits bollards là, qui pourraient être installés pour empêcher carrément les voitures d'accéder à ces zones-là. Un dernier point qui m'a fait un petit peu sourciller, c'est concernant l'éclairage. On comprend bien dans le domaine de techniques, d'outils pour créer des zones là, pour le traffic calming. Un des outils qu'on a dans notre coffre à outils, dans le fond, c'est évidemment, il y a les arbres, la largeur de rue, les trottoirs, le mobilier urbain et aussi l'éclairage. Actuellement, l'éclairage qui est installé dans le nouveau tronçon de Calière-René-Lévesque, c'est de l'éclairage routier quand même, ils sont très hauts. C'est de très beaux luminaires, là, des mâts en béton, mais l'éclairage est très haut. Avec une rue plus étroite, vous l'avez mentionné tout à l'heure, votre présentateur, il y a un concept d'éclairage qui est actuellement à l'étude, mais qui, selon lui, n'aura pas d'impact sur le projet global. Encore là, c'est une approche un peu limitative parce que si, normalement, les plans et devis d'éclairage sont faits en même temps que les plans de vie de la structure de la route du projet. Si on met des luminaires plus bas pour être à l'échelle plus d'une rue à 30 km/h, évidemment, si on met des éclairages plus bas, les luminaires plus bas, théoriquement, ça va prendre peut-être un peu plus de luminaires. Ils seront positionnés peut-être différemment que si on gardait le concept d'éclairage de rue comme il y a actuellement. Alors, je voulais juste m'assurer avec vous, avec la municipalité, que l'approche qui est actuellement en cours n'est pas une approche un petit peu trop limitative pour le choix et l'emplacement de nouveaux lampadaires si cette solution-là est retenue pour mieux baliser et encadrer cette nouvelle rue à 30 km/h et lui donner un caractère distinct. Ça serait certainement là, une approche intéressante. La Ville le fait sur les rues commerçantes, la rue Maguire, la rue Cartier, mais peut-être pour une rue avec un corridor écolier, ça serait intéressant de développer un concept propre d'éclairage à une échelle plus intéressante. Alors, c'était mon dernier commentaire que j'avais à faire. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Trottier. Sergio, est-ce que tu voulais répondre à ça ou est-ce Oui, qu'on en fait, prend c'est note? Oui, vas-y. juste, on va déjà merci pour vos commentaires. Oui, c'est encore aussi un petit abus de langage. En fait, je voulais juste dire que ça n'avait pas d'impact majeur sur le positionnement, on va dire, des trottoirs et tout on va dire l'aménagement global de la rue. Mais bien sûr que c'est un impact important sur la circulation, cet enjeu d'éclairage. Donc, la demande, on l'a faite, nous, en interne, au service de l'éclairage. C'est pour ça que je n'ai pas épilogué là-dessus parce que je n'ai pas la finalité, on va dire, du modèle en question. Donc, c'est pour ça que… mais moi, ce qui était important de mon côté, c'était de dire, OK, on a notre largeur de rue, on a nos aménagements autour. Et là, à partir de là, on sait que, globalement, les éclairages vont être dans l'alignement des arbres, justement pour, on va dire, être moins éloignés de la rue, par exemple. Mais ça fait partie, effectivement, c'est quelque chose qui vient aussi bonifier le concept final.
Parfait. Merci beaucoup. Alors, on poursuit. Je voulais revenir sur des commentaires qui nous avaient été transmis par écrit. Je reviens en arrière là, parce qu'il y avait Maude Bouchard là, qui nous écrivait qu'elle était heureuse de constater l'ouverture de la ville à écouter les citoyens et l'adaptation adaptée du projet. Elle est résidente de l'avenue Marguerite-Bourgeois. Elle se déplace à pied, en voiture et surtout en vélo. Par contre, elle disait « Je suis quelque peu déçue de la mobilité en vélo, particulièrement entre le boulevard René-Lévesque et de Calière. Les saillies ralentissent les automobilistes, mais obstruent la visibilité pour les cyclistes, particulièrement pour de jeunes enfants fréquentant les écoles primaires. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi sur une rue si large et empruntée par plusieurs enfants, nous ne pouvons pas avoir un tronçon cyclable protégé. » Donc, voilà, donc le commentaire sur le vélo, c'est sûr que là, ça a été expliqué un petit peu les différentes options là, de vélo, hein, donc par Sergio, peut-être qu'on peut juste revenir là, sur le fait que si on met des bandes cyclables, Sergio, si tu peux peut-être revenir là-dessus, là, parce qu'il y a aussi l'enjeu que ça élargit la rue, en fait, et ça peut être même créé là. Ça enlève l'effet d'apaisement de circulation là, dans certains cas. Là, juste pour comprendre la question, là, l'enjeu, c'était entre René-Lévesque et de Calière? Oui, alors c'est vrai que oui, c'est vrai que ça, c'est ce qui a déjà été fait. Donc, mais après, ça revient, en fait, on a essayé quand même on a pris en compte, hein, c'est sûr que c'est une inquiétude, hein, les saillies, on va dire, qu'on peut imaginer, mais après, à la limite, on peut laisser mon collègue Jean-François aussi parler de la mobilité active. C'est sûr que sur les saillies, ça devient un enjeu, effectivement, circulation vélo, quand, on va dire, il n'y a pas beaucoup de stationnement, parce que ça fait des variations dans la bordure. Donc là, on se dit quand même qu'on a un taux d'occupation de stationnement assez élevé. Donc dans ce qu'on a présenté, outre l'aménagement vertical, les saillies vont être quand même masquées la plupart du temps par les véhicules stationnés. Donc on a vraiment aussi une autre barrière physique en termes de réduction de largeur de rue, réduction visuelle. Donc théoriquement, le cycliste devrait être aussi dans son axe. Parfait. Est-ce que Jean-François, tu veux intervenir là, pour la question là, de l'axe vélo? Je trouve que la présentation de Sergio était vraiment complète. Là. Les besoins étaient grands sur Marguerite Bourgeois, puis il fallait faire des choix pour rentrer les différents usagers. Il y avait des axes parallèles pour les cyclistes. Donc, c'est ça que la solution qui a été privilégiée. Puis pour les gonflements, ben, comme Sergio dit, sur une rue sur laquelle l'occupation du stationnement est très élevée, souvent l'ajout de saillies, de gonflements aux intersections, c'est l'approche qui permet d'une part de diminuer la largeur de traversée pour les piétons aux intersections, puis d'autre part, souvent la saillie permet un meilleur champ de vision aux intersections qu'un véhicule stationné. Là. Donc, c'est un peu l'objectif derrière l'ajout de saillies. Là. Puis, règle générale, on s'arrange pour que dans ces saillies-là, on ne mette pas de végétaux qui vont obstruer les champs visuels pour que justement les usagers puissent bien se voir aux intersections. Là. Donc, je serais curieux, je vais aller le marcher, je serais curieux de voir de quelle façon les saillies peuvent obstruer le champ de vision aux intersections. Là. Ça me rend curieux, je vais aller le marcher pour bien le comprendre. J'en prends bonne note. Là. Parfait. Et puis aussi, je reviens sur les commentaires de Étienne Hiver que je n'avais pas lu au complet. Donc, il nous mentionne la rue Aymar est aussi un corridor écolier important. C'est une rue relativement étroite et une partie cyclable. Les autobus du RTC et des sociétés de transport de Lotbinière, Jacques-Cartier et Portneuf obstruent l'intersection lorsqu'ils tournent vers la rue Aymar et ne devraient pas être autorisés à circuler. Donc, ça, c'est des points importants qu'on note là pour voir en effet qu'est-ce améliorer ça. Puis également, Étienne Hiver disait qu'il a soumis un projet à la ville, projet pilote de marquage sur l'asphalte devant l'école Saint-Sacrement, plus un autre en amont, donc 4. Là, on va lire les commentaires parce que ce n'est pas facile à bien comprendre en lisant. Mais vous parlez de logo, donc à peindre sur l'asphalte, de ce que je comprends.
Donc, 4 grands, donc 2 à 3 mètres, jaune scolaire, indiquant le 30 km/h pourrait être peint sur le pavage, espacé d'environ 100 mètres et dans chaque direction. À tous les jours, je suis témoin de vitesse excessive. Les panneaux 30 km/h avec feu clignotant jaune ne sont pas vus ou simplement ignorés. Et puis, je comprends que vous êtes aussi, je pense, brigadier scolaire, hein, donc justement à cette intersection-là. Voilà. Ensuite, on avait aussi Philippe Després qui nous disait malheureusement, les panneaux 30 km/h ont été placés après l'intersection. Donc, le 30 km/h protège la pharmacie plus que l'école. Donc, ça, c'est, j'imagine, là, c'est sur le chemin Sainte-Foy, vous faites référence. Oui. OK. Si je veux apporter quelques éléments de réponse. Alors, le premier, les Et 30 puis, km/h. attends. Tu en avais encore? Okay. Oui, juste Sergio, toujours en lien avec ça, il dit aussi les corridors scolaires sont indiqués autour de l'école Anne Hébert, mais ceci n'a pas été fait autour de l'école Saint-Sacrement. Voilà, comme ça, tu peux répondre à tout ça en même temps. OK. Non, non, il n'y a pas de trouble. Donc, je comprends les panneaux de 30 km/h, ça doit être les clignotants qui sont sur le chemin Sainte-Foy, vu le positionnement. Donc, en fait, ceux-ci, ils sont placés au niveau de la zone scolaire. En fait, ça, c'est une réglementation. C'est que le 30 km/h, on va dire, sur les durées de période scolaire, doivent être positionnés le long de la zone scolaire. La zone scolaire étant l'emprise du bâtiment. Donc, c'est pour ça que les 30, on va les retrouver à proximité. Il y a un petit jeu, hein, mais à proximité, on va dire, d'où ils sont positionnés. Donc, ils doivent être avant la pharmacie, effectivement. Et de l'autre côté, ils ont été mis juste avant la porte d'entrée. Donc, c'est vraiment pour encadrer la zone scolaire. Donc, c'est ça la réglementation, parce que derrière, ça découle. Il y a toute une réglementation que la police utilise et une verbalisation qui correspond, on va dire, à une zone scolaire. C'est pour ça qu'ils sont à cet endroit-là. Et on les a légèrement bougés, je pense, à l'époque. C'était pour une question de visibilité aussi, que même si quelqu'un vient de Aymar, puisse voir aussi le panneau réglementaire de 30 km/h quand il tourne à gauche vers l'avenue Hollande. Ça, ensuite, les corridors, tous les panneaux, en fait, vont être mis durant cet été. Donc, les mêmes panneaux qu'on voit qui ont été mis autour de l'école Anne Hébert. Donc, tout ça, ça va être mis. On attend juste que les travaux puissent se faire, puisque on va mettre à jour toute la signalisation verticale, que ce soit sur Marguerite Bourgeois, mais aussi tout autour du cheminement, puisque là, ce n'était pas l'occasion ce soir, mais il y a des petits endroits où on avait des accès universels qui n'étaient non conformes. Tout ça, ça se fait aussi en parallèle pendant cet été. Donc, ces panneaux-là vont suivre. Et ensuite, pour le marquage, donc effectivement, donc ça, c'est un projet pilote qu'on a prévu aussi cet été. Par contre, on le faisait cet été à proximité de l'école Anne Hébert, tout simplement parce qu'il n'y a pas de travaux majeurs prévus. Donc, on voulait pas être en même temps avec un projet pilote dans une zone de travaux. Ça n'aurait pas été très efficace tout de suite. Donc, mais c'est quelque chose qu'on commence à regarder. Alors, les dimensions, c'est pas tout à fait celle-ci, mais c'est pas loin. Mais on va se conformer au cahier du tome 5. Donc, effectivement, on va commencer sur des grands axes comme ça à essayer de voir si le marquage au sol à proximité a un effet bénéfique à proximité de l'école. Donc, si je comprends bien la question. Hein. Parfait. Merci, Sergio. On va continuer avec les mains levées, puis après ça, je lirai d'autres commentaires écrits. Donc, la prochaine personne, c'est Chantal Savoie. Puis, vous nous dites si vous intervenez à titre de présidente de l'Association des gens d'affaires ou à titre de commerçante ou personnellement, tout simplement. Bonsoir, oui, j'interviens en tant que présidente de l'Association des gens d'affaires du quartier. Je voulais juste vérifier avec vous, finalement, par rapport à la situation actuelle, est-ce qu'on reste avec 20 cases de stationnement en moins dans la proposition bonifiée ou est-ce que ça a changé? Non, c'est exactement le même nombre de cases qui étaient les cases qui étaient, on va dire, au niveau des intersections. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas plus de cases enlevées. En fait, au niveau géométrie, pas de différence au niveau des cases de stationnement. Là, ce qu'on a modifié, c'est une réglementation. En fait, on est venu rajouter du temps limité plus proche, on va dire, des commerces. Oui, puis ce qui sous-tend ma question, c'est qu'en tant que commerçant et qu'association de gens d'affaires, on est toujours partagé entre le fait d'essayer d'avoir la clientèle et les employés à proximité de nos commerces et le fait effectivement de favoriser un quartier convivial où les piétons et les vélos peuvent circuler librement. Donc,
on n'a pas de solution miracle encore, mais c'est sûr qu'il va falloir se pencher sur cette question-là aussi pour essayer de trouver un bon compromis avec tout ça. Ce que je peux peut-être ajouter, Marie, là, c'est que pour la signalisation près des commerces, là, on est prêt là, à discuter là, pour répondre aux besoins des commerçants. Là. Donc, c'est sûr et certain, en fonction des zones qui ont été déterminées, mais de voir là, les périodes et ces choses-là, là, si ça convient. Parfait. Merci. Parfait. Je continue avec quelques commentaires écrits. Donc, il y a Catherine Thomasin, tantôt, qui intervenait là pour les stationnements en façade. Elle nous dit, donc, pour préciser concernant le stationnement en façade rue Garnier, avenue Marguerite-Bourgeois, il s'agit du coin nord-est, côté de la rue du Rona. C'est donc dire que les gens montent sur le trottoir à partir d'une ouverture sur la rue Garnier et non pas à partir du coin de la rue. Ainsi, je ne suis pas certaine que l'élargissement du coin de rue changera le comportement. Okay. Merci beaucoup pour cette présentation à l'écoute. Donc, il faudrait voir, est-ce que le stationnement y est dérogatoire ou est-ce qu'il est Oui, je vais envoyer le message. Donc, au besoin, il peut y avoir des avis côté-là. d'infraction. Ouais, c'est ça. OK. Excellent. Merci beaucoup, Mme Thomasin, pour les précisions. Ensuite, on a Jacques Blouin qui nous écrit « Je suis résident de Marguerite-Bourgeois, près du boulevard de l'Entente. J'espère que ces mesures d'atténuation de la circulation auront un impact sur la circulation anarchique des autobus qui empruntent allègrement n'importe quelle rue nord-sud lors des transits pour atteindre le cégep. Il y en a même régulièrement qui descendent le boulevard de l'Entente est vers la Côte-Saint-Sacrement, alors qu'il n'y a pas de circuit dans ce sens. C'est pour eux un raccourci qui augmente le nombre de bus en transit dans le quartier, en plus vers une intersection dangereuse. Est-ce que vous anticipez aussi une diminution du trafic de transit vers le sud sur Marguerite-Bourgeois depuis le boulevard de l'Entente, particulièrement à l'heure de pointe du matin qui provoque des bouchons importants? Alors, est-ce qu'on anticipe une diminution du trafic de transit vers Marguerite-Bourgeois depuis le boulevard de l'Entente? Alors, nous, ce qu'on a mis en place un peu, c'était une des slides des présentations qui montrait le nombre d'obstacles en partant du boulevard de l'Entente jusqu'à René-Lévesque. C'est sûr qu'on ne peut pas garantir à 100% que ça diminue. Néanmoins, ça va quand même fortement le gêner. Donc, ça, on peut le dire. Il faut aussi se dire que le caractère de la rue reste une rue locale principale. Donc, le nombre de résidents qui habitent dans le secteur, ils continueront aussi à demeurer dans le même secteur, donc à rentrer chez eux potentiellement. Donc, c'est vraiment ce trafic-là qui doit passer théoriquement par la rue. Après, c'est sûr qu'on ça surveille et qu'on va le vérifier, mais là, on a quand même beaucoup d'obstacles sur un laps de temps court. Si c'est du transit, il y a un moment donné, le véhicule, il va essayer de choisir un autre chemin. Après, dans l'autre sens, pour les bus, comme pour le RTC, on va regarder ça. Le matin, aux heures de pointe, je ne sais pas s'ils gagnent beaucoup de temps à passer par là au final pour essayer de s'insérer sur la côte Saint-Sacrement. Donc, on va vérifier ça pour les autobus. OK, parfait, merci. Donc, ensuite, il y a Louis Bélanger qui nous écrit « Je trouve que le rétrécissement effectué coin de Calière, Marguerite-Bourgeois, côté est, combiné avec l'îlot central est peu sécuritaire pour les vélos. Est-ce qu'il y a une stratégie de modification prévue sur cet îlot? » Donc là, je pense que vous n'êtes pas le seul à avoir identifié là, ce petit secteur-là. Donc, Jean-François nous a dit qu'il va aller marcher le coin pour aller vérifier là, de visu la problématique. Ouais, c'est avec les lots existants, OK, d'accord. C'est bien noté, c'est parfait. Ensuite, il y a Hélène Boutin qui nous dit « J'ai oublié de vous demander si vous pouvez nous dire le temps que peut prendre les travaux de chaque tronçon pour pouvoir aviser notre clientèle. Merci. » Et puis, voilà, donc... Et puis, dans la même lignée, il y a aussi une question de Louis Bélanger. Est-ce que les travaux de réfection d'aqueduc et d'égouts sont prévus, comme sur le tronçon Calière-René-Lévesque? Donc, au niveau de la durée des travaux et puis aussi la nature des travaux, est-ce qu'il y a aussi des travaux d'aqueduc et d'égouts? Dans le fond, au niveau de... C'est Martin Gignac qui répond. Oui, parfait, oui. J'ai vu qu'il avait allumé sa caméra, donc je l'ai laissé aller. Oui, au niveau de l'échéancier, on vise vers le début juillet, mi-juillet, puis ça devrait aller jusqu'à la fin octobre. C'est divisé en deux phases. Là, au nord on commence par le nord de Chemin Sainte-Foy, début juillet jusqu'à la fin du mois d'août normalement. Puis au courant du mois d'août, on va aller, lorsque la surface va être terminée au nord de Chemin Sainte-Foy, on va aller débuter du côté sud. Donc ça pour l'échéancier. Puis pour les travaux, là, il n'y a pas de travaux souterrains. Là. La seule chose, c'est qu'il va avoir possiblement, là, selon les inspections, là, des branchements qui sont en plomb à certains endroits, fait qu'il pourrait avoir des remplacements au niveau des entrées de service
d'aqueduc en plomb. Ça, on n'a pas encore l'information sur la quantité, là, mais il pourrait y avoir ces travaux-là qui vont être en souterrain, mais sinon, il n'y a rien d'autre de prévu. Alors, merci Martin. Martin qui est premier technicien en génie civil. Juste aussi préciser, là, Martin, peut-être pour rassurer Madame Boutin là, qui a le salon de coiffure, au niveau des impacts pour la clientèle, normalement, de ce que j'ai compris là, de la présentation qu'on avait fait le 1er mars, là, il y aura des aménagements prévus pour que les commerces soient toujours desservis là, par leur clientèle. C'est bien ça? Il n'y aura pas d'impact là, sur les commerces normalement. Là. C'est ça, ben dans le fond, dans ce type de travaux-là, c'est que le transit est détourné. Par contre, on laisse les accès là, aux entrées privées durant la majorité des travaux. Pour ce qui est des stationnements, on essaie de relocaliser dans les rues à proximité là, à ce niveau-là. Parfait. Marie, oui. J'ai les plans justement de la portion sud, puis de l'intersection Calière, puis Marguerite-Bourgeois. Là, je pense que ce que j'entends des citoyens, c'est le terre-plein. Dans le fond, ils parlent du terre-plein central, mais j'aurais été curieux qu'un des citoyens m'explique le mouvement ou la manœuvre clairement pour être sûr que je comprenne bien l'enjeu de visibilité à l'intersection Calière. Là. Je ne sais pas s'il y a un des citoyens qui veut prendre parole. Bélanger... donc ça nous a été, il y a Louis Bélanger qui nous l'a écrit. Est-ce que vous êtes à l'aise d'ouvrir votre micro, M. Bélanger, pour nous l'expliquer si vous êtes toujours là? Ah, c'est Maude Bouchard, OK, plutôt. OK, oui. Moi, je peux en parler. En fait, là, c'est quand on part de René Lévesque, puis on arrive vers de Calière, avec le vélo, on est obligé de se transporter un peu vers la gauche parce qu'on dirait que la saillie nous transporte vers la gauche pour empêcher en fait que les autos nous dépassent, puis on ne voit pas la circulation sur la piste cyclable. C'est comme si ça faisait un goulot rendu là. Oui, c'est vrai, il y a récemment. Ouais. Puis avec des jeunes enfants, mais c'est ça, la visibilité n'est pas super bonne dans ce coin-là particulièrement. Je sais que ça n'a pas rapport avec la réunion ce soir, mais je me disais peut-être que si ça a répété l'autre côté, d'éviter ce petit truc-là. C'est la visibilité avec les cyclistes qui roulent sur Calière, c'est ça? Et avec les cyclistes, avec les piétons, puis aussi le fait qu'on devient en sorte porteur du trafic en l'arrière. On n'a comme plus de place pour se faufiler les cyclistes. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, ben, j'ai l'intersection. Puis l'enjeu de visibilité, c'est la végétation qui est sur le terre-plein central, essentiellement? Oui, puis aussi beaucoup parce que les autos qui sont stationnées en parallèle, ils vont jusqu'au coin de la saillie. On dirait qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus d'espace entre la fin du stationnement parallèle puis le début de la saillie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'interdiction de stationnement. Oui, c'est ça. Oui, du côté, OK, oui, je comprends. Mais je vais aller le voir, là. Mais oui, je comprends ce que vous voulez dire, oui. Merci des précisions. Merci. Puis Louis Bélanger nous demandait aussi si on avait une idée du budget de réalisation. Je sais qu'il m'avait aussi posé cette question-là par courriel. Est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? En disant qu'on va mettre... tiens, parce que c'est ça qu'il y a des appels d'offres, on ne veut pas non plus, comment dire, nuire à la bonne gestion des fonds publics, n'est-ce pas? Ben, pour le tronçon, on va dire un prix général, c'est environ 2 millions pour le tronçon au complet là, de Marguerite-Bourgeois. Un budget, là. Mais effectivement, l'appel d'offres n'est pas encore lancé. OK, parfait. Il y a Philippe Després qui nous écrivait aussi en lien avec le commentaire sur les comportements délinquants du RTC. C'est un dossier qui devrait être réactivé au Conseil des quartiers. Bon, c'est sûr que dans le passé, on a eu des séances au Conseil des quartiers sur la gestion des autobus là, du RTC sur le boulevard de l'Entente. Là, je comprends qu'il y a peut-être là, des préoccupations citoyennes là, à nouveau là, sur les circulations de transit d'autobus. Au besoin, ben écoutez, là c'est sûr qu'on a pris des notes, là, puis il y a peut-être des relais qui peuvent se faire avec le RTC. Et puis, sinon, vous avez toujours, en effet, le Conseil des quartiers là, pour venir vous exprimer à chaque mois là, si vous constatez des problématiques là, dans le quartier.
Donc, voilà, je pense que ça fait le tour des commentaires par écrit. Là, je vais prendre le temps de bien relire. Donc, il y a encore 2 mains levées. Est-ce que Maxime, qui est au conseil des quartiers, est-ce que tu voulais faire comme un genre de synthèse? Est-ce que tu préfères terminer ou est-ce que je te donne la parole tout de suite ou je donne d'abord la parole à M. Roberge, comme tu préfères? Vous pouvez passer M. Roberge, puis Parfait. compléter. Alors, M. Roberge, à vous la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, d'abord, bonsoir tout le monde. Merci notamment à la conseillère municipale d'avoir écouté les préoccupations des citoyens, puis de mettre en œuvre, au fond, un projet ou des préoccupations qui circulaient dans le quartier depuis peut-être une vingtaine d'années, quant à la requalification de l'avenue Marguerite Bourgeois. Une première question, puis une observation également. La question, c'est que je crois que la signalisation par rapport à l'interdiction de tourner à gauche sur Marguerite Bourgeois à partir du chemin Sainte-Foy va être une signalisation qui va être rehaussée. Vous me corrigez, vous allez dans le même sens que ma compréhension des choses. Parce que ça me préoccupe beaucoup parce qu'il y a des mouvements, beaucoup d'automobilistes qui tournent à gauche. Ils ne semblent pas voir la signalisation. Alors ça, c'est préoccupant. Puis il y avait une intervenante tantôt qui disait que souvent, il y avait des policiers qui accrochaient au fond des contrevenants à 18h30 ou 19h le soir, alors que ce n'est pas nécessairement opportun de le faire. Moi, je dirais que sur les heures où il y a des enfants, il y a souvent des comportements qui sont contrevenants, puis il n'y a personne pour les arrêter, ce qui est pas vraiment agréable, là. Alors, ça, c'est mon intervention. Donc, ce que je comprends, c'est que vous souhaitez qu'on maintienne là, l'interdiction de tourner à gauche, puis qu'on soit même plus strict que l'assouplir. C'est bien ça, M. Roberge? En fait, ce que je veux, c'est qu'il y ait une signalisation qui soit lumineuse, l'interdiction de tourner à gauche, puis qu'elle soit maintenue tout le temps ou pas, c'est pas vraiment un problème quant à moi. Mais ce qui est important, c'est qu'elle soit vraiment respectée sur les heures d'école, par exemple. OK. Sur les heures d'école, OK. Parce que votre projet il était intéressant, mais je pense que au niveau du carrefour de dangerosité, c'est vraiment le carrefour du chemin Sainte-Foy. Puis de la rue Marguerite Bourgeois. C'est là où ça se joue beaucoup, je crois. Puis il y a aussi des circulations de bus. Je ne sais pas si la nouvelle mouture du projet va permettre à des bus de circuler sur Marguerite Bourgeois, comme c'est le cas le matin, là. Mais ça, c'est aussi problématique parce que tu risques de te faire écraser sur le coin du trottoir. C'est aussi prosaïque que ça. Voilà, je me tais. Merci, M. Roberge. Très apprécié. Donc, on note les commentaires. Il y a M. Bélanger aussi qui nous écrit « Je souscris à l'idée de ramener les banquettes sur le secteur René-Lévesque de Calière. » Donc là, c'est noté, mais c'est sûr que là, c'est la partie qui a déjà été refaite. Là, donc à voir. Alors, M. Robert, vous pouvez baisser votre main. Puis à ce moment-là, je ne vois pas d'autres mains levées. Je ne vois pas d'autres commentaires non plus. Donc, on pourrait terminer avec la cerise sur le gâteau avec Maxime Turgeon qui est au Conseil des quartiers et puis qui est aussi sur la table vélo des Conseils des quartiers. À vous la parole. Oui, d'abord, merci. Merci pour la belle présentation qu'on a eue ce soir et aussi la très bonne synthèse des commentaires. Là. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu énormément de commentaires pour ce projet-là, de la part de citoyens, de la part du conseil de quartier notamment. Mais il y a eu une belle synthèse et aussi une catégorisation entre les commentaires plus majeurs, plus mineurs. Donc, on était content de voir que finalement, il y avait une bonne amélioration du projet. Puis, donc, la présentation de ce soir, je pense qu'elle était très, très améliorée par rapport à la première. Donc, je suis content aussi de la démarche là, parce que c'est bon, on a senti qu'on a été écouté là, comme citoyen. Donc, je remercie tous les citoyens qui ont participé, mais aussi Mme Valérie Roland pour son écoute, puis aussi Mme Lagier, parce que c'est elle qui a été la facilitatrice dans tout ça, puis c'est important. Là, je pense que l'équipe de participation citoyenne est excellente. Donc, puis aussi l'équipe de projet de la ville qui ont su se revirer de bord
parce que c'était pas clair qu'on allait pouvoir changer la géométrie de la rue à l'origine, mais ça a été fait. Donc, merci pour tout ça. On a, je pense, tous hâte que ça se réalise aussi, étant donné que ça fait de nombreuses années, là, des dizaines d'années que la rue, qui avait une identité à sa création, là, il y a à peu près un siècle et un peu plus, mais qui a perdu des plumes au courant des époques jusqu'à en devenir avec des restants de petits bouts d'intention de banquette, puis finalement qui disparaissaient peu à peu. Donc, c'est bien, on va retrouver un peu le lustre de cette avenue importante du quartier. J'ai quand même quelques commentaires aussi par rapport à ça. Donc, c'est sûr que par rapport aux cyclistes, je pense que c'est là où il y a peut-être le moins d'amélioration, quoique je pense que il y a deux catégories de cyclistes. Là. On a les cyclistes adultes qui, je crois, vont bien trouver leur compte à travers les aménagements avec le ralentissement de la circulation automobile, avec tous les aménagements qu'on a vus. Donc, je pense que ça, c'est pas si mal. Pour les enfants, ben, c'est sûr que là, on s'attend à ce que probablement que les enfants vont circuler sur le trottoir, en tout cas ceux qui sont en bas âge, étant donné que les trottoirs sont élargis. Moi, c'est certain que je pense que là, il y avait l'enjeu des stationnements parce que sinon, on aurait pu sacrifier une portion du stationnement d'un côté de la rue pour aménager une voie réservée au vélo. Je me dis que c'est toujours possible dans l'avenir de le faire. C'est pas impossible. Donc, les banquettes, ils vont demeurer à leur endroit où on les prévoit certainement pour des dizaines, voire une centaine d'années. Mais pour les aménagements vélo, si, disons, les cyclistes prennent de plus en plus de place dans la ville, ben, ça serait normal que ça l'advienne un jour. Donc, il y a ça. Je pense qu'il y a des enjeux qui ont été discutés beaucoup, notamment par rapport aux luminaires. Je suis d'accord avec M. Trottier là, que c'est quand même quelque chose d'important de mettre en place tout de suite parce que quand on compare les différentes tailles de luminaires, comme ça a été mentionné, le modèle autoroutier, ben, il couvre beaucoup plus large que le modèle qui est plus à échelle humaine. Donc, c'est certain que ça n'a pas le même rythme, il n'y a pas le même nombre dans la rue. Donc, nécessairement, ça doit être intégré en cours de plans et de vie. Donc, je pense qu'il faudrait quitte à prévoir tout de suite l'emplacement des luminaires plus rapprochés, plus petits, quitte à peut-être en mettre un sur deux si jamais on n'a pas la disponibilité de ces modèles-là. Mais je pense qu'il faut absolument intégrer des modèles qui vont nous permettre d'avoir un éclairage de rue plus intéressant et moins de grands boulevards, là, comme c'est le cas actuellement avec les hauts fûts qu'on voit, qu'on a vu sur la portion qui a été faite l'an dernier. Donc, il y a aussi le mobilier urbain, certainement, que j'aimerais savoir un peu plus là-dessus. Là, je comprends que ce n'est pas dans les enjeux majeurs et que ça ne changera rien à l'aménagement qui est prévu. Par contre, c'est sûr que si on veut aménager, par exemple, des bancs ou des supports à vélo aux intersections, bien, ça prend quand même de la place un peu. Donc, je pense que ça serait important quand même d'en savoir un peu plus, puis quand même prochainement. Donc, j'aimerais quand même savoir, en tout cas, je lance la question, là, pas obligé de me répondre tout de suite, mais savoir quand on va savoir pour les luminaires et tout le mobilier urbain, bancs et supports à vélo, quand on va pouvoir avoir cette information-là, de sorte que ce soit quand même un peu prévu là, avant que les travaux se fassent. Donc, c'est une première chose. Il y a un point par rapport à la banquette qui est du côté devant le salon de coiffure Fière Allure. Mme Boutin a parlé des arbres qui avaient été retirés, dont j'ai été témoin. En fait, je me demandais, là, à cet endroit-là, on avait déjà le concept de banquette, puis je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Donc, je me demandais pourquoi on revenait avec le concept, puis j'ai quand même compris là, que c'était pour la continuité du tronçon entre le chemin Sainte-Foy et le boulevard de l'Entente, sauf que quand même, je pense que cette portion-là, étant donné qu'en parallèle, de l'autre côté, on a l'école, puis qu'il y a une portion qui est en banquette, ben, je trouve qu'on devrait vraiment s'en tenir, vraiment à avoir quelque chose de symétrique pour cette portion-là. Donc, entre le chemin Sainte-Foy et Frontenac, conserver la banquette telle qu'actuellement. C'est sûr que je comprends que la largeur du trottoir pourrait être révisée, mais je trouve ça plus intéressant d'avoir un trottoir qui longe le bâtiment qui est au point chemin Sainte-Foy
et Marguerite Bourgeois, puis qui relie aussi le commerce justement de salon de coiffure, la quincaillerie. Donc, c'est plus intéressant, je trouve, d'avoir la proximité du trottoir directement avec les commerces, puis d'avoir la banquette. Donc, moi, je réviserais cette portion-là. Ensuite, je voulais aussi mentionner un point. On a vu le service à vélo qui a été mis en place là, dans les quartiers un peu partout. Là, je mentionne ça comme un commentaire général, je dirais. Je voyais qu'il y avait peut-être une lacune dans le secteur commercial du chemin Sainte-Foy. Je me demandais un petit peu pourquoi. Donc, est-ce qu'à travers ces réaménagements-là, on ne pourrait pas prévoir peut-être déjà un espace pour le service? Il y en a un au coin mort. Ça, c'est le vélo électrique, là, les bornes de vélo partage, là? C'est ça, c'est ça. C'est juste que je pense que, tu sais, sur l'avenue Marguerite Bourgeois, je pense qu'il y en a un proche coin de Calière qui a été implanté, là. Mais c'est juste que je pense que dans le secteur du chemin Sainte-Foy, il me semble que il y en a un sur Aymar. Il y en a un sur Aymar au coin de Frontenac, entre Frontenac et chemin Sainte-Foy, je crois, qui a été installé, là. Oui, je crois aussi. En tout cas, je ne l'ai pas vu en vrai, mais selon la carte, ça donne. Oui, je l'ai vu, moi, je passe devant. Oui. OK. Donc, c'est ça. Mais je me disais peut-être qu'il y a un secteur propice dans le coin Marguerite Bourgeois, peut-être Marie-Relais ou en tout cas près du chemin Sainte-Foy qui pourrait être intéressant. Là, mais ça n'est pas obligé d'être vraiment dans l'axe de Marguerite Bourgeois, mais dans le secteur. Je le mentionnais comme ça. Puis aussi, je ne pouvais pas m'empêcher de dire que toute cette rue-là qui va offrir une nouvelle identité au quartier est une super belle approche là, pour les piétons. Puis avec la venue du tramway, je pense que je vois ça comme une avenue qui pourrait mener à une station au coin de Marguerite Bourgeois. Je sais que je l'ai répété déjà, mais quand même, je pense pour les citoyens qui sont là, sachez que c'était une proposition qu'on a faite pour déplacer la station du coin Hollande à Marguerite Bourgeois. Et je trouve que la synergie qui est créée avec ce projet-là pourrait être extrêmement intéressante. Ça renforcerait le rôle de la rue et ça bonifierait peut-être même l'accessibilité au tramway. Donc, ça demeure pour moi un choix que je trouve sensible, mais on aura l'occasion d'en reparler sûrement, Mme Valérie Roland. Donc, c'est ça. Bref, merci encore pour les aménagements. Puis, c'est ça. Je pense qu'on va pouvoir profiter d'une belle rue dès l'an prochain ou dès la fin de l'été. Donc, merci. Alors, merci beaucoup, M. Turgeon. Juste, il y avait une dernière question. Je veux juste être sûre qu'on y réponde de Simon Fortin qui nous demandait, là, est-ce qu'on comprend que sur Marguerite Bourgeois, entre De Calière et le parc, le lien cyclable sera indiqué au sol, à l'instar de ce qu'on voit sur le concept de rue partagée comme sur la rue Père Marquette, donc des logos et flèches peintes au sol. Sinon, est-ce envisageable pour accentuer le concept de rue partagée? Donc, juste pour préciser, là, c'est quel type de marquage qui va être fait pour marquer le vélo. Jean-François, s'il te plaît. Peut-être juste pour préciser les concepts, une rue partagée est une rue sur laquelle le piéton peut marcher. Donc, ce n'est pas une rue ni Marguerite Bourgeois ni Père Marquette est une rue partagée. Père Marquette, c'est ce qu'on appelle un vélo boulevard. Donc, c'est un aménagement cyclable qui favorise les déplacements à vélo. Théoriquement parlant puis réglementairement parlant, 2 cyclistes peuvent rouler côte à côte au milieu de la voie de circulation. Puis, pour que ça fonctionne bien, ça prend des débits automobiles qui sont très, très faibles. C'est toutes des conditions qu'on a sur Père Marquette. Donc, c'est pour ça que c'est un vélo boulevard qui fonctionne très bien. Là. Il y a des tronçons sur lesquels on a plus de 2000 cyclistes par jour à l'automne. Marguerite Bourgeois, par contre, les débits de véhicules sont trop élevés pour penser à un aménagement comme ça qui ne réserve pas un espace dédié pour les cyclistes. Donc, ça ne serait pas recommandé. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans le secteur avec l'arrivée du tramway, les réaménagements, etc. Ce qui est possible de faire, c'est de suivre l'évolution de la circulation puis de regarder si la rue va s'y prêter éventuellement. Mais dans l'état actuel des choses, ça ne serait pas recommandé. Les conditions ne sont pas gagnantes pour implanter ce qu'on appelle un vélo boulevard.
OK, parfait. Donc, c'est bon. OK, dernier commentaire de Sophie Gagnon et après ça, on va terminer la séance. Donc, j'ai un luminaire devant chez moi qui a été changé pour un nouveau Adèle. Ce changement fait que cet éclairage est très dérangeant par rapport à celui d'avant. Il a été prouvé que cela peut nuire au sommeil, voire émission découverte. Est-ce possible de revoir ce type d'éclairage afin de tenir compte pour le reste de la rue? Donc, Marie, on va ouais. partager cette préoccupation-là avec nos partenaires de la gestion des immeubles. Là, je pense qu'on va leur transférer l'information. Parfait. Puis sinon, on a plusieurs commentaires là, de gens qui apprécient là, les changements apportés au projet et le fait d'avoir tenu compte des commentaires des citoyens. Alors voilà. Donc, Caroline, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose au dernier commentaire qu'on a entendu? Non, c'est un commentaire général. Nous, on voulait vous rencontrer ce soir pour vous présenter là, le concept là, amélioré avec les commentaires reçus. On attendait de votre rencontre pour pouvoir poursuivre pour la suite. Donc, Sergio, qu'est-ce qui nous attend à partir de demain là, à l'issue de cette rencontre? Déjà, il y a les petits ajustements que j'ai notés là, donc on va bien vérifier avec nos partenaires de l'ingénierie dans l'établissement des plans et devis. Donc, comme indiqué Martin Gignac tout à l'heure, là, on va partir en procédure officielle de plans et devis, donc d'appel à soumissionnaire. On espère en fait avoir, on va laisser la machine administrative des appels d'offres et on espère avoir quelque chose d'un peu plus clair en termes d'échéancier d'ici la mi-juin ou fin juin pour pouvoir prévenir, on va dire, tout le monde pour des travaux étaient établis tout à l'heure mi-juillet, fin octobre. Donc là, on aura plus d'informations, on aura aussi l'entrepreneur et puis on aura beaucoup plus de précision en termes d'échéancier. Donc c'est ça. Donc sachant que le but du jeu va vraiment être de travailler la géométrie, de faire le maximum, et puis après, on verra avec en fonction de l'avancement du chantier. Est-ce qu'au besoin, au niveau du mobilier urbain, est-ce que c'est quelque chose qui, de toute façon, j'imagine que ça s'est installé à la toute fin là, des travaux? Est-ce qu'on pourra revenir au conseil des quartiers à l'automne, par exemple? Après, on verra un peu la forme hein, pour la présentation officielle, hein, mais on aura des informations incessamment sous peu là-dessus, sachant que nos consultants travaillent dessus aussi. Donc, on aura plus d'informations d'ici là. Après, on avisera sur la forme de présentation. Parfait. Alors, excellent. Donc, avant de donner le mot de la fin à Mme Valère Rolland, je vais juste, et puis aussi, il faudra clore la séance officiellement par le président du conseil de quartier, mais je rappelle à nouveau là, que la présentation va être versée sur le site web de la ville dès demain. Donc, je vous ai mis le lien là, dans le fil de discussion et puis vous l'avez aussi dans le carton d'invitation que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Alors, Maureen, on avait terminé les interventions. Il faudrait vraiment que ce soit très rapide. Oui, allez-y. Est-ce qu'on va avoir des bancs pour s'asseoir? Oui, c'est ça, on en a parlé, là, le mobilier urbain. C'est pas partout, mais vous regarderez la présentation, il y a des endroits où c'est indiqué. Là. Oui, c'est une très bonne idée. Merci d'avance. Merci. Alors, Mme Valère Rolland, à vous la parole et ensuite Bertrand Gemme. Oui, merci. Écoutez, donc, merci à tous pour vos commentaires, vos suggestions qui ont été vraiment très constructifs. Vous avez vu qu'on a tout noté, donc la réflexion, le travail se poursuit. Je voulais vous dire à quel point je suis fière du travail qui a été réalisé, des équipes. Ils sont vraiment très dévoués et ce projet-là, on le fait pour vous, on le fait avec vous. Donc, c'était important là, que ça réponde bien à vos besoins puis à la façon dont vous rêvez aussi notre quartier. Alors, je voulais vous remercier. Puis là-dessus, je laisserai peut-être la parole, comme Mme Lagier le mentionnait, à M. Gemme. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Alors, M. Gemme, pour clore la séance. Merci à tout le monde d'avoir participé, aux citoyens, aux commerçants d'avoir envoyé plein de courriels et de textes au conseil de quartier. Merci à la Ville de Québec d'avoir pris en considération tout cela, toutes les modifications que le conseil aussi a demandées. Merci à Maxime qui a fait un excellent suivi puis piloté ce dossier-là de main de maître. On est heureux de l'avoir, d'avoir un architecte sur le conseil de quartier. Il nous fait comprendre bien des affaires que je pense le commun des mortels ne comprend pas. Je vous invite aussi à la prochaine grande réunion du conseil de quartier qui est le 18 mai.
en présentiel au Centre des loisirs, qu'on va parler de l'avenir de l'Église Saint-Sacrement. Donc, le diocèse est là, SOS Saint-Sacrement est là, M. Yvon Bissière est là à date. On attend d'autres personnes. Je vous ai envoyé le lien pour vous inscrire. Et le 8 juin, à la rencontre ordinaire, même si je n'aime pas le terme, du conseil de quartier, M. Marquez sera en vedette encore et il viendra nous faire une présentation sur le réaménagement de la rue Vimy, un autre projet que le conseil de quartier pilote depuis une bonne année et que je pense que tous les intervenants du secteur seront heureux d'un dénouement. Donc, Madame Lagier, est-ce que je peux demander la levée de l'Assemblée? Oui, tout à fait. Ben, je propose de lever l'Assemblée. Et est-ce que M. Turgeon me seconde? M. Turgeon me seconde. Merci beaucoup à tous et on se voit tous le 18 au Centre des loisirs Saint-Sacrement. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.